podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je continue ma série de femmes inspirantes. L'avant-dernier épisode, et non le moindre, je reçois une femme qui fait des conférences, qui se fait parler, je crois, tous les jours du Pace du Bonheur. On la voit de plus en plus partout. Elle fait même des événements de trail. Donc, Nathalie Bisson, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci à toi, Jean-François. Tu me fais repousser mes limites un peu aujourd'hui à ma façon. Mais je suis vraiment contente de ton invitation parce que je pense on est capable de faire une belle jasette entre plusieurs facettes de la course à pied, même si je ne suis pas une ultra traileuse. Écoute, le monde de la course à pied, c'est tellement inclusif que ça me fait vraiment plaisir, là. Ben, Puis, merci. bon, super. Écoute, première question là, qui est souvent la même, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Comment que le sport est arrivé dans ma vie? Par obligation, je vais te dire. J'ai eu OK. un diagnostic de maladie auto-immune en 2002. J'étais sédentaire, là. Je veux dire, la vie, tu sais, je faisais mon petit train-train quotidien. Les sports que j'avais faits dans ma vie, c'était au Patro de Charlebourg, je jouais au ballon-ballet l'hiver. Ça se OK. résumait pas mal à ça, les sports que je faisais. Ben, tu sais, je travaillais, on avait les enfants. Puis je pense que une des belles choses qui évolue dans la société, c'est que les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés aux bienfaits de l'activité physique que nous, on l'était à Tellement. l'adolescence et même à l'enfance, tu sais. Ouais, ouais, Fait ouais. que ce diagnostic-là de polyarthrite rhumatoïde sévère est arrivé et c'est une maladie auto-immune. Donc, pour ma santé, je devais vraiment me mettre en mouvement, commencer à bouger. Mais quand j'ai été diagnostiquée, j'étais vraiment très, très, très malade. Je ne veux pas dire atteinte, c'est un mot que j'aime pas. La maladie était très présente. Fait que OK. j'ai été obligée de commencer par le vélo stationnaire parce que même certaines journées marcher, c'était vraiment ardu. OK, Alors, je me suis OK. acheté avec. Oh oui, on part de loin, là. J'échappais. Mon chum, il m'ouvrait tous mes petits pots le matin. Je disais, bon, pour dîner, je mange ça, je mange ça. Fait qu'il m'ouvrait toutes mes choses parce que j'avais pas de tonus musculaire, articulaire. OK. Oh non, on part de loin, là. Me brosser les dents de peine et de misère, échapper mes tasses de café. Fait que quand le diagnostic est arrivé, moi, je suis une fille d'action. J'avais un médecin qui voulait plus la médication, pardon, que la solution du mouvement. On était un petit peu, tu sais, recul, là, 22 ans. Puis Ouais, les ouais, ouais, ouais. rhumatologues sont habitués de traiter des gens vieux. Moi, j'avais juste 36 ans à l'époque. Fait que c'était une autre dynamique. Fait Il n'y que j'ai avait fait pas mes les... recherches. Il y avait pas les réseaux sociaux quand même pour propulser le sport comme aujourd'hui. Comme tu Ah, pas en parlais tout. des jeunes, là, tu sais, c'est grâce un peu aux médias sociaux qu'il y a quand Oui. même une influence positive, hein. Effectivement, puis les parents puis les grands-parents sont des très bons influenceurs aussi, là. C'est Tu sais, clair. parce que les parents sont plus actifs que nos parents l'étaient. Fait que, tu sais, moi, je trouve que mes enfants apprennent beaucoup plus de ce qu'ils voient, de qu'est-ce que je dis. Fait que je Ouais, pense que ouais, tout ouais. ça, ça a une bonne influence parce que les réseaux sociaux, tout ça, c'est très visuel, c'est beaucoup le paraître. Fait que j'ai commencé à faire du vélo parce que c'était la seule chose que je pouvais pour me mettre en mouvement. Je vais te donner une idée, là. Des fois, j'ai l'impression que tout le monde connaît mon histoire, mais la première fois que j'ai fait du vélo stationnaire, j'ai réussi à faire 75 secondes. OK. Secondes. Tu sais, dans le vide, là, tu sais, spinning à zéro intensité, là, comme un petit chien. Puis j'étais obligée de me coucher à côté du vélo parce que je n'étais même pas capable de me rendre dans la chambre à coucher. C'était vraiment, on part de très, très loin. OK. Mais là, ben, tous les jours. Mon chum a été extraordinaire, là. Moi, tout ce qui comptait dans ma vie, s'occuper des enfants, de la maison, ça, moi, ce qui comptait, c'était de bouger tous les jours. Fait qu'à un moment donné, c'est fait 80 secondes, 1 minute, 3 minutes, à tous les jours. Je me disais toujours un petit peu plus, un 10 secondes, un 50 secondes. Tu sais, c'est comme ça que je me suis mise en mouvement. Le sport est arrivé comme ça par le vélo. C'était beaucoup plus soft sur les articulations. Ouais, ouais, il n'y a pas d'impact. Aucun impact, aucun impact. Puis c'était parfait, là. Fait que j'ai fait ça un petit bout, puis quand j'ai compris le principe que ça allait bien, tu sais, mes articulations étaient un petit peu plus renforcées, puis je me suis comme mis comme en mission de défier les pronostics. Tu sais, mon médecin m'avait dit,
ben dans pas même longtemps, tu vas te magasiner un déambulateur. Fait que, voyons bon. Fait que je suis devenue très, très agressive dans le mouvement pour défier les pronostics, faire un beau doigt d'honneur à la médecine. Fait que, tu sais, j'ai fait pendant 5 ans, moi, j'ai pas de cellulaire, je sais pas comment changer une crevaison. Je partais de chez nous, puis j'ai à mon chum, tu viens me chercher dans 5 jours où je suis rendue plus loin vers la Gaspésie. J'ai fait ça pendant 5 ans tout seul. Ah ouais. Oui, vraiment. Ben, ça m'a beaucoup aidé à apprivoiser la maladie aussi. Puis ça m'a permis d'évoluer un pas à la fois, tu sais. Parce qu'à chaque année, je me disais, oh, l'année passée, j'avais couché 20 kilomètres plus tôt, j'ai progressé, tu sais. Puis c'était une belle évasion. J'étais très, très dans l'introspection à ce moment-là. Tu sais, quand on vit des choses comme ça, je ne veux pas dire un traumatisme, mais c'est tout qu'un tremblement de terre quand tu as 36 ans. C'est clair. T'as besoin toi-même de savoir ce que tu veux, ce que tu vis. Parce que les autres, c'est bien le fun, c'est quand ils disent, ah ouais, t'es capable, mais t'as peu, là. C'est nous qui connaissons nos limites, puis jusqu'où on veut la pousser, tu sais. Fait que j'ai fait ça Mhm. pendant 5 ans, puis c'était vraiment le fun. Écoute, la dernière année, mon chum, il m'a ramassé après 5 jours. J'étais un petit peu plus loin que Bédessart. J'avais roulé 560 quelques kilomètres de vélo en 5 jours. Fait Ah que, ouais. oui, 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 vraiment. Fait que j'étais pas mal fière de moi. Puis là, ben, je voyais plein de monde qui courait. Ça avait l'air cool. Les tickets, les médailles. C'est comme, mon Dieu Seigneur, à moi que j'essaye ça. Puis là, mais moi, je travaillais au Centre Mère-Enfant en grossesse à risque élevé. Puis on avait décidé de s'inscrire pour ramasser des fonds pour le deuil périnatal. Fait qu'on s'est inscrit à un 10 kilomètres aux Deux-Rives à Québec. On s'est fait coacher par le Rouge et Or, puis on est parti. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mon premier 10 kilomètres. Alors ça, on est en 2007, donc 5 ans après mon diagnostic. Puis là, j'étais super contente parce qu'on avait ramassé plein, plein de sous, puis c'était dépassé en groupe, mais j'avais pas de satisfaction. J'étais comme déçue de ma course, tu sais, puis à cette heure, avec le recul, je me dis, c'est parce que clairement, j'avais pas performé, tu sais. Fait que là, je me disais, non, là, ça a l'air hot, les gens sont bons, c'est ça c'est ça qui font qu'ils aiment la course. Je pousse, je pousse, je pousse. Fait que j'ai fait plein de 5, plein de 10 pour aimer ça, pour être bonne. Parce qu'on aime ça Mhm. quand on est bon. Tu sais. Fait que je poussais la machine. Ça, 21 kilomètres, ça, j'ai fait souvent ça avec mon fils. Ça, c'est des beaux moments dans ma vie, courir avec mon flot. Puis après ça, ben, je me disais, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut que je touche à la distance ultime. 42,2, je vais le faire, coûte que coûte. Fait que pendant 2 ans, j'ai mis vraiment toutes mes œufs dans le même panier, puis je voulais vraiment un top chrono, là. Fait que, tu sais, j'étais super stricte, là. Je pesais mes aliments, je prenais pas d'alcool, je calculais mon sommeil, j'étais vraiment Ah ouais. dans performance. Ah non, non, j'étais vraiment dans performance à côté. Puis je pense avec le temps que pour moi, c'était un passage obligé. D'aller au Ouais, bout ouais, du ouais, ouais. bout du bout pour prouver jusqu'où j'avais dépassé le fameux pronostic, tu sais. Fait OK. que j'ai fait un premier 42 en 2011. Vraiment pas, ça s'est vraiment pas passé comme je parlais. Puis après ça, ben, j'ai tombé dans l'engrenage, tu sais, toujours plus loin. Chaque fois que je me mettais une minute de plus sur le chrono, j'étais déçue. J'étais là, voyons donc, je Ah recommence, ouais. tu sais. J'étais vraiment dans l'engrenage de la performance. Puis je pense que c'était normal, mais à un moment donné, c'est venu tellement malsain. Tu sais, je me disais, l'activité physique me redonnait vie, mais là, elle me reprenait ça par son excès. Tu sais, je m'intoxiquais par l'excès. Mhm. Fait qu'à un moment donné, pout, mon corps a encore les shutdowns. En 2013, plus rien. C'est pas de tonus nulle part, plus à rien, là. C'était comme une dépression du corps. C'est vraiment comme ça que mon médecin l'a noté. Puis là, ben, elle me dit, là, ça suffit, là, tu pousses ton corps. Tu pousses, tu dépasses les limites, tu l'écoutes pas ton corps. À un moment donné, Nathalie, faut que tu arrêtes. Fait que là, je pensais qu'il fallait que j'arrête de courir. Puis là, elle me dit, j'étais là, t'as peu, là, elle me dit, respecte tes limites, tout ça. Fait que j'ai comme, j'avais entendu parler de la méthode du 10-1, la fameuse méthode 10-1, on court 10, on marche 1. Je me Ouais, disais, ouais, ah, ouais. on va essayer ça. Moi, tu sais, dans le fond, c'est l'alternance. Je vais reposer mon petit corps pendant que je marche. Puis c'est vrai que la minute de marche, elle nous repose vraiment. Je ne sais pas si tu cours en alternance, ça, mais je me rends compte que, surtout si on la fait quand notre corps en a besoin, Ouais. Caroline, que c'est un beau repos actif, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis je l'ai déjà testé aussi, puis c'est clair que ça Vraiment, écoute. fonctionne. Fait que moi, j'ai commencé ça tranquillement, pas vite. Puis là, je me disais, voyons, ça n'a pas de sens parce que des fois, la monte, elle sonnait après 10 minutes. Puis là, j'avais du gaz, là, j'aurais continué longtemps. Puis d'autres fois, après une minute, ça sonnait pour que je reparte. J'étais comme, pouf. Fait que là, je me suis dit, voyons, c'est pas la montre qui va me dire quand je suis prête. Parce que moi, il fallait que je me connecte avec mon corps, là. Fait que Ouais. j'ai jeté ma montre, j'ai tout ce qui calculait mon pouls, mon ci, mon ça, mon avant, mon autre distance. Là, je me dis comme, attends un peu, là, je vais me connecter sur ce que mon corps a besoin pour rester en santé puis pour m'aider à le propulser dans l'équilibre, en fait. Fait que j'ai commencé à alterner la marche et la course dans toutes mes sorties, là, mais sérieux, là,
c'est tellement difficile au début, là. Tu sais, quand tu es au Ouais, top, ouais. là, j'ai fait des performances magistrales, là, dans ma première vie de coureuse, là, parce que j'étais tellement ça la coche. Fait que là, après ça, c'est dur. Tu sais, je me disais, voyons, ils vont dire, ah, c'est ça qu'elle marche, tu sais. Mais le sérieux, là, ce que les autres pensent, là, ça nous paralyse tellement, là. Ah, ouais, ouais, c'est clair. Ah, je me suis rendu compte de ça. Écoute, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire des alternances, à chaque fois qu'il y a une auto qui passait, je repartais à courir. Tu sais, c'était ridicule. Non, non, mais sérieux, Ouais, puis c'était plus fort ouais. que moi. Je suis Non, comme, non, ah, mais je oui, ris parce que j'ai mais c'est vécu la même chose aussi, c'est bon, bon. clair. Puis, ouais, ouais. Parce qu'on se dit, La qu'est-ce fille qu'ils qui vont promène dire? son chien dans mon quartier, hey, là, faut que je cours, là, j'ai l'air d'un coureur. Ah non, c'est donc bien niaiseux. Ben, c'est niaiseux, mais avec le constat, je me disais qu'au bout du compte, ce qui me dérangeait, c'était le regard des autres, tu sais. Moi, Ouais, ouais, ouais. ça me dérangeait pas de pratiquer l'alternance. Je me rendais compte même que tranquillement, même rapidement, j'ai vu des bienfaits sur ma santé physique. Puis, mais je me rendais compte, je me disais, hey, ils vont dire, hey, elle courait pas, elle, avant, ou tu sais, pas, ils en ont rien à cirer. Nous autres, on pense tellement qu'ils pensent, puis ils On pensent à pense rien, tu trop sais. loin. Ouais. Fait qu'à un moment donné, une bonne journée, je me souviens, il faisait super chaud. Puis là, il y a une auto qui est arrivée. Je fais comme, ah! J'ai jamais été capable de courir. Mon corps, là, il avait ce besoin de marcher encore. C'est pour ça que je te OK. dis, j'ai réalisé que quand tu marches, quand ton corps en te le demande, le réclame, en a besoin, c'est tellement, tellement efficace. Fait que Ouais. j'ai commencé à pratiquer l'alternance comme ça, puis ça a complètement changé ma vie. J'ai pu continuer à courir. J'ai vu longtemps, longtemps, longtemps la marche comme un échec dans ma vie de performante. Mais là, je me rendais compte que c'était devenu un ami. Tu sais, c'était une option Ouais. pour courir encore. Puis écoute, je courais bien plus longtemps. Fait que la, la junkie d'endorphine en moi était super comblée. Fait qu'au lieu de faire une ronde en continu de 15 km, mettons, d'une heure et demie, ben là, je partais 3 heures pour la même. Fait que là, je partais 3 heures. Écoute, je revenais à buzzer différemment, là. Ouais, Mais ouais, ouais. plus longtemps, tu comprends? Fait que j'ai eu besoin de faire ces expériences-là, d'adapter le 10 heures à mon propre rythme, donc au pace du bonheur, au feeling. Puis après ça, ben, j'ai fait un marathon, le marathon de Rimouski, le même, là, tu sais, parce que des fois, tu ne peux pas comparer des pommes puis des oranges. Des fois, le monde dit, ah, j'ai amélioré mon temps de 5 minutes. Bon, ben, t'as peu, te fait Québec, puis là, qui monte, puis là, tu fais ça, tu sais. Fait que Ouais, tu fais quand le des petit fois, je dis au train du monde, Nord, puis t'en fais un dur, mais là, c'est pas la même fait que, tu sais, chose. c'est pour ça que je dis, on ne peut pas se comparer. De toute façon, moi, là, je Ouais. suis excellente là-dedans. Je ne me compare même pas avec hier. Je me dis, je suis déjà plus vieille qu'hier. Je ne peux pas comparer, c'est pas pareil. Tu sais, quand on travaille sur soi pour lâcher prise là-dessus, tu sais. Ouais. Fait que, écoute, fait que j'ai refait Rimouski. Puis quand j'ai fait en alternance, il faisait pas beau, il ventait, il y a eu 28 d'abandon, c'était épouvantable. Puis j'ai retranché 12 minutes de temps sur le 42, 12 minutes, puis j'avais Ah, ouais. marché, j'avais pris une photo sous-marin, j'avais crié au meurtre quand je suis arrivée, j'avais encore du gaz. Là, j'ai dit, OK, il se passe de quoi, là? Clairement, il se passe de quoi? J'ai eu du fun tout le long, puis sans vouloir performer, j'ai performé. J'ai cherché c'était quoi l'équation, puis je me suis dit, clairement, pas de pression, on réussit davantage. Ça change tout l'état d'esprit avec lequel tu arrives sur une ligne de départ, là. Ça change tout. C'est Tu sais, des fois, clair. j'entends du monde, ils disent, ah, je suis un peu stressé, au pire, je vais marcher. Dis pas au pire, je vais marcher. Si tu marches, le pire est arrivé. Ta course est fort balle, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'état d'esprit. Fait que moi, je suis devenue un petit peu pro, la spécialiste de ça, du lâcher prise. J'arrive à la ligne de départ. C'est pas cette journée-là qui me valorise. C'est Ouais. mes 16 semaines de persévérance. Ouais. C'est tout, tu sais, d'arriver pas blessé, encore motivé. Ça, je serais curieuse de savoir le pourcentage de gens qui arrivent dans cet état-là sur une ligne de départ. Fait que moi, Mhm. j'ai pu objectiver depuis 2014, donc depuis déjà 10 ans, que pour moi, c'est une formule gagnante. Fait que le pays du bonheur est né comme ça. Mais moi, je trouve ça drôle. On dirait un mindset d'ultra-trailer sur route. Ben, c'est drôle. Écoute, je disais hier en conférence, là, dans ma première vie de coureuse, là, je pognais le verre au ravito, je voyais pas le bénévole, j'en buvais à moitié, je m'étouffais, je repartais. C'est comme, voyons donc. Là, à cette heure, là, je placote, bonjour Nicole, merci, vous êtes là, il pleut, c'est gentil, bon, puis petite banane, là, je fais comme, oh, encore une petite shot. Puis là, je me disais, voyons, quand j'ai commencé à faire du trail, je capotais. Parce qu'en trail, les ravitaux valorisent le repos, valorisent Ouais. l'hydratation adéquate. Mais là, j'étais là, pourquoi en course sur route, c'est complètement différent? Fait que moi, je suis une traileuse sur la route, tu comprends? Le ravito est fait pour me réénergiser, euh, prendre toute l'énergie que les bénévoles sont là, qui nous donnent, placoter un petit peu, puis repartir avec un nouveau mindset dans le plaisir.
Fait qu'effectivement, tu as raison. L'ultra trail, ça me ressemble beaucoup. Je pense que c'est pour ça que quand j'ai tombé dans la marmite du trail dans le bois, j'ai découvert une nouvelle passion. Mon abandon était plus facile. Je revenais tellement dans plénitude. Fait que oui, je comprends. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, avec le pays du bonheur, je valorise pas la performance. Je valorise l'endurance. Puis, qu'avons-nous besoin pour faire l'ultra trail? C'est de l'endurance. Fait que moi, dans le fond, ça fait depuis 2014 que je cours en endurance. Fondamental, toutes mes courses. Puis en OK. alternance. Mais j'ai jamais visé un chrono. J'ai jamais visé une cadence. Si c'est elle d'être bien du point A au point B. Fait que je suis une coureuse d'endurance. OK, super. C'est drôle parce que ton discours, là, ça me rappelle exactement ce qu'on m'avait recommandé pour mon premier marathon. Mon ami m'avait dit, t'es mieux de le terminer avec le sourire, JF, tu vas avoir envie d'en refaire un autre. Ouais. Puis ça va tellement être plus important dans 5 ans que tu te rappelles que tu l'as fini avec le sourire qu'avec un temps. Tu vas l'oublier ton temps. Mais Ben, l'expérience que tu as vécue, tu l'oublieras jamais. Ça s'ancre en nous autres. exactement, ouais. Puis, tu sais, moi, ce qui m'avait frappé, j'avais fait le marathon de Toronto en 2017. Je pense d'un balbutiement du pays du bonheur. Là. Puis, je OK, voyais tellement de monde arriver au finish line, voir leur monde, puis se faire ça. J'étais là, mais voyons donc, exténué. là. Exténué à bout, déçu. Écoute, tu sais, j'ai Ouais. lu récemment là, qu'il y a 0,17% de la population mondiale qui vont faire un marathon dans leur vie. Nous autres, on pense Mhm. qu'il y a plein de monde parce qu'on carbure dans le trail, dans la route, on Parce qu'on est est dans la potion on d'Obélix, est fait dans qu'on la voit juste potion ça, là. d'Obélix, puis on voit Ouais. plein de coureurs inspirants autour de nous aussi, tu sais. Mais à partir du moment où tu t'inscris à un marathon, tu vas écrire l'histoire, peu Mhm. importe le chrono. Puis tu sais, je dis en conférence, là, dans, dans la définition du mot dictionnaire, il y a un seul chiffre, c'est 42,2. On parle d'une distance à franchir. Il n'y a pas de mention d'un temps absolument à accomplir, tu sais. Ouais, ouais. Fait que quand À part Boston, on n'entend jamais. S'il y a rien d'important dans un temps de marathon, pour vrai. Non, sérieux. Puis, tu sais, moi, je voyais ça big parce que Boston, je sais, il faut que se lancer, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, ça sera jamais ma réalité avec la polyarthrite. Puis là, en plus, tu sais, je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Fait que, tu sais, à un moment donné, le corps te demande davantage de bienveillance, si on veut, tu sais. Fait que, Mhm. quand j'ai fait le marathon de Paris en 2015, ça, eux autres, c'est 6 heures, puis ils sortent, là. Les Parisiens roulent le tapis, puis à un moment donné, ils sortent tout le monde. Plus de médaille, plus de tapis, même pas de chandail, parce qu'ils te le donnent à la fin, parce que c'est un chandail de finisher, tu sais. Là, j'ai fait, mais voyons donc. Mais moi, dans ce temps-là, j'étais dans la performance. Fait que j'avais rentré en bâtisseur, là. J'étais pas dans les dernières pantoute. Fait que dans ma tête, les grands marathons, c'était tout le temps ça. Fait que quand en 2023, je me suis inscrite, j'ai eu des petits problèmes de santé. Puis là, je me disais, si la finalité est belle, je veux faire le marathon de New York. Fait que finalement, ça s'est bien passé. J'ai passé par une agence de voyage pour être certaine d'avoir mon dossard pour vivre l'événement. Je vais te dire, quand j'ai pris l'autobus, j'étais la seule personne qui n'allait pas là pour performer. Là. Tu sais, les gens allaient chercher les masters puis tout ça. Ouais, ouais, Mais ouais. on a développé une belle complicité, c'était extraordinaire, tu sais. Puis là, ben, j'ai vu qu'à New York, écoute, c'est un vrai marathon au Pays du Bonheur, là. Ils attendent tout le monde. La dernière, c'est une jeune femme qui est atteinte de trisomie. Elle a fait plus que 10 heures. Puis ils l'ont entendue, là. Puis tout le monde est encore dans le Central Park, là. J'ai fait wow. Ah, wow, Fait que, c'est tu sais, cool, puis il y ça. a du monde à New York qui performe. Mais Mhm. Il y a de la place pour tout le monde. ben, c'est ce que je te disais avant d'entrer en onde. Moi, j'appelle ça les inspirants inspirés puis les inspirés inspirants. Les performants gagnent à côtoyer des coureurs endurants comme nous, qui sont dans le plaisir. Puis nous, ben, on gagne à côtoyer les performants aussi, tu sais. Fait que oui, il y a de la place pour tout le monde, mais tu sais, moi, je dis tout le temps que derrière le chiffre, il y a une histoire. Fait Ben oui. que quand j'ai fait le marathon, la troisième édition du marathon de Rimouski, deuxième, c'était cette année. Écoute, René, un adepte du Pays du Bonheur, là, c'était son 77e marathon. Ah, Il est ouais. dans soixantaine. Puis là, il ne fit plus dans du train du Nord parce que ça lui prend plus que 6 heures. Mais il est préparé, il est entraîné. Tu sais, il ne faut pas penser parce qu'on court lentement qu'on prend ça à la légère qu'on néglige l'entraînement. C'est notre corps est rendu là. Puis on veut que ça Mhm. soit agréable du départ à la fin. Fait que, tu sais, lui, il a fait ça peut-être en 6 heures et demie. La demi-heure que la latitude du pas de pression du pays du bonheur il a permis, il peut continuer à faire ce qu'il aime, courir des longues distances, tu sais. Fait que, tu sais, je me dis, derrière le chiffre, il y a l'histoire, là. Tu sais, cet homme-là, c'était son 77e. Au Petit Train du Nord, il a arrêté dans l'autobus. Fait que, tu sais, c'est un peu ça ma mission, là, démocratiser la course à pied. Je comprends très bien la structure, la sécurité et tout ça.
Mais c'est pour ça que j'aimerais ça, qu'il y ait beaucoup d'événements Pace du bonheur au Québec, parce que les gens sont entraînés. Ils vivent peut-être juste une période difficile où ils ont juste besoin d'avoir pas de pression. De plus en plus, au départ du Pays du Bonheur, il y a des hommes. Puis ils me disent, juste parce que là, je suis à bout de la pression, là. Je vais sûrement le faire en 3 4 heures, mais je veux juste partir avec un état d'esprit de non stress. Tu sais? Ouais, ouais, Fait ouais, que ouais. New York, écoute, ça a été extraordinaire pour moi, là. C'est une belle aventure. C'est mon dernier. J'ai fait le 5 novembre 2023. Puis j'ai tripé mes raides, là. Fait que, tu sais, c'était là, j'étais fait, OK, wow. J'ai le même traitement que les élites, tu sais, les soldats, les hélicoptères, les nationales. Puis la petite madame qui, moi, je sais, je pourrais même pas dire en combien de temps, parce que depuis 2015 à Paris, je ne vais pas voir mon chrono. 2015, tous mes marathons à ce jour, je ne sais pas du tout depuis 2015, ça m'a pris combien de temps. Je Ah, suis ouais. complète. Ah non, non, je suis détachée de ça, Ah, solide. mais tu fais Aucune bien, pour idée. vrai. Aucune idée. Je me dis, I did it, that's it. Ah, That's ouais. it. Je l'ai faite. C'est une distance à franchir, je l'ai faite. Puis je voudrais pas me taper dans le front parce que, oh mon Dieu, la dernière Ouais, fois, j'ai fait tant. Tu sais, la dernière fois, j'étais peut-être moins fatiguée. La dernière fois, j'étais peut-être plus en forme. La dernière fois, la météo était peut-être plus belle. Fait que, tu sais, j'ai ouais. comme, je me dis, ça donne rien de se comparer. Fait que ma satisfaction vient dans la distance. C'est important d'en avoir une. Moi, Ouais. juste dans la distance accomplie. Puis sérieux, une fois, j'ai enlevé ma puce. Ah, Je ouais. me lève, oui, parce que, tu sais, je la garde quand même par ces questions de sécurité, mais là, j'avais 2 bodyguards qui couraient le 42 avec moi, puis je me disais, s'il m'arrive quelque chose, ils sont là. Le matin, je revois mon chum dans la chambre d'hôtel, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dirais, juste laisse-moi vivre la folle liberté une fois. J'ai enlevé ma puce. Puis là, il dit, ouais, ils diront pas ton nom à la ligne d'arrivée. Je m'en fous. Moi, je vais crier, tu comprends? Fait on dirait que depuis que j'ai vécu cette liberté totale-là, je suis encore plus grondée dans le pays du bonheur. OK. Mais c'est drôle ce que tu dis, ça me fait penser à une quote que j'avais vue en anglais qui disait courir un marathon en 3 heures ou en 6 heures, c'est la même distance. Mais tout à fait. Tout à Tu fait. sais, puis ça prend plus de temps ou moins, au final, je pense que l'expérience est beaucoup plus importante au final, là. Ben oui, mais c'est comme je dis, c'est l'histoire. C'est Ouais. l'histoire, la victoire. Tu sais, c'est pas le temps, c'est l'histoire. Chaque coureur, tu sais, à New York, on était 52 000, mais 52 000 histoires, là. Fait qu'il y a quand même que je voudrais dire, ah ouais, lui, il est plus jeune, puis il est rentré après moi. Tu connais pas son histoire, là. Peut-être, lui, il a eu une année de marde, il est en rémission, ou la semaine passée, il a perdu un proche. Tu sais, c'est pour ça que je dis, arrêtons de juger les Ouais. gens par les chiffres. Tu sais, c'est dur. Ça, c'est dur parce que même dans la société, là, en général, on identifie beaucoup la réussite par le chiffre. Tu sais, Ah, dès la ouais. maternelle, il y a un bulletin. Après ça, le nombre de buts au soccer, ah, lui, ça va être mon goaler partant. Même au niveau professionnel, l'échelle salariale te définit. Non. Tu sais, moi, je peux être dans le deuxième échelon, puis je suis heureuse là, mon ami. Je rentre de bonne humeur, je suis heureuse. Tu me feras pas me vouloir aller au cinquième échelon, tu sais. Fait que c'est pareil dans la course à pied, c'est exactement pareil. C'est juste que on est tellement habitué de se laisser définir par un chiffre qu'on ne sait pas comment se définir autrement. Valorisons notre parcours, nos efforts, notre histoire, tu sais. Mhm. Puis, par curiosité, là, tu me disais tantôt au début que ta médecin, là, tu sais, ou ton médecin qui valorisait pas beaucoup le sport, est-ce que tu as continué avec le même médecin qui Non, fait non, ça? non, j'ai changé de médecin. Ah, OK. Ben, j'aurais été Écoute, curieux de savoir je sa sais pas s'il doit réaction plus avoir pris sa tard. retraite, puis clairement, c'est sûr qu'il fait pas du sport, fait qu'il écoute pas notre podcast. Il s'appelait Docteur Poubelle. Puis c'est son vrai nom. Hein? Oui, je peux pas dire son prénom, ça serait trop Non, précis, non, là. non, non, Mais c'est correct. Docteur Poubelle, quand j'avais vu son nom en rentrant dans le bureau, j'ai fait My God. Puis quand je suis sortie, j'ai dit, il porte son nom, tu sais. Parce que lui, il m'a mis un frein à l'activité physique. T'arrêtes, ben, il m'a dit de pas bouger. Je bougeais pas à l'époque. Il m'a juste dit, là, t'arrêtes, tu prends soin de toi, déplace pas des gros meubles, sois en arrêt de travail, commence à penser qu'il y a des choses que tu feras pas. Puis j'étais, voyons donc, ça n'a pas de sens, tu sais. Il m'a jamais poussé par en haut. Puis là, Ouais. comme je te disais, c'est que moi qui étais allée faire des recherches sur Internet, là, j'ai vu que c'est une maladie auto-immune. J'ai dit, OK, là, je peux faire partie de la solution, là, tu sais. Ouais, puis, mais c'était ça ma question au bout de ça, c'est quand tu as découvert ça par Internet que c'était une bonne solution, Que c'était une un maladie bon auto-immune. antidote. Oui, puis que Donc, c'était une bonne antidote de passer à l'action. ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, je me OK. souviens quand mon autre médecin que j'adore, docteur Charlotte, elle, là, c'est elle qui m'a propulsée, là. Mais quand je suis arrivée, j'ai dit bonjour, j'ai été suivie par le docteur Poubelle, je viens de m'en... Elle dit, OK, là, tu veux que je contredise mon collègue?
Elle m'a reçue comme ça, tu sais, j'ai fait, non, non, non. Ouais. Tu sais, j'étais fragile, là, j'avais souvent la larme à l'œil, tu sais, la douleur, puis j'avais comme besoin que quelqu'un me dise, go, on attaque la bébite, tu sais. Puis là, un moment donné, j'ai parlé avec elle, puis là, elle a compris le but de ma démarche. Puis on dirait que j'en ai, peut-être vu que j'étais une femme, je sais pas. Puis elle m'a dit, ça va être rough, mais si tu veux, je vais t'accompagner. Puis là, elle a sorti son livre de médecine, elle l'a mis ici, elle dit, Nathalie, il y a toujours des exceptions en médecine. Si tu veux embarquer dans le livre des exceptions, je te prends par la main et on va aller loin. Écoute, Charlotte, elle Wow. m'a. Oui, ah non, c'est extraordinaire, ce médecin-là. Fait que c'est OK. comme ça, à coup de goutte de persévérance, de résilience, puis de tête de cochon. Alors, on a fait un team, on se voyait souvent, puis elle me disait, lâche pas, ça va bien, lâche pas, ça va bien. Mais comme je te dis, je partais de loin, là, tu sais, j'avais pas de tonus articulaire, puis en plus, je faisais pas de sport. Je faisais même pas de vélo, tu sais, assez quand j'ai fait mon spinning pour me mettre en forme. Quand j'ai décidé de m'en aller en Gaspésie, j'étais là, tape, j'ai pas le sens de l'équilibre, moi. J'ai jamais fait de vélo. Ah ouais, c'est Ah vrai. là, je suis plus sur le spinning partout, tu sais. Fait que je partais de loin. Mais oui, j'ai défoncé une autre porte. Madame Charlotte m'a écouté. Puis là, OK. j'avais décidé de prendre, d'être dans l'action. Puis Ouais, avec ouais, ça, ouais. ça a été extraordinaire. Ouais. OK, super. Puis comment c'est né ton aventure de blog? Sais-tu qu'est-ce que je vais te dire, là? Je sais rien comment ce qui est né parce que je n'ai rien provoqué. OK. Moi, là, la page du Pays du Bonheur, j'écrivais ça pour moi. Ça me faisait du bien parce que là, j'étais obligée de lâcher la performance. Puis là, je me disais, bon, je valorisais plus la persévérance. Puis j'essayais de me convaincre. Puis là, j'ai dit, bon, j'écris une page Facebook. Mais là, une année, 2000 personnes, 3000 personnes. Hein? Là, je pense qu'on est plus que 15 000 ou 16 000, je ne sais pas. Je ne regarde pas les chiffres. Puis là, je fais comme, mais voyons Il donc. se Puis là, je passe me quelque rends chose, là. oui, puis je me rends compte que les gens avaient besoin d'entendre un message comme ça, de se faire dire que c'était correct de courir juste pour le fun, que c'était correct de ne pas se comparer, que c'était correct de ne pas vouloir être au top dans ce qui est un loisir. Tu sais, on ne gagne pas notre vie avec ça, là. Fait que j'ai créé ma page Facebook comme ça. Puis à un moment donné, je faisais partie des Merveilleuses avec Karine Champagne à l'époque qui était plus dans le sport. Ouais, Puis ouais, ouais. j'ai fait la première partie de sa conférence une fois. Puis écoute, ça OK. a déboulé. Ça a déboulé ben raide. C'est là que j'ai compris que j'avais des mots peut-être qui faisaient du bien aux gens. Puis moi, je me disais, mon Dieu, là, moi, quand j'ai voulu faire la page Facebook, je voulais rendre la course accessible. Je voulais démocratiser ça. Là, j'ai réalisé que j'avais une tribune avec les conférences. Fait que je faisais des petites salles, tu sais, de conférences. Puis à un moment donné, je pense que c'était à Sainte-Thérèse. Je me souviens plus. Dans la salle de la conférence, il y avait une dame qui travaillait pour la maison d'édition Guy Saint-Jean. Puis OK. là, elle est arrivée après, elle est venue me féliciter, tout ça, puis elle me dit, moi, je travaille pour une maison d'édition, il faudrait que tu écrives un livre. Wow. Elle dit, en tout cas, on se reparle de ça. Bon. Mais écoute, ça lui a pris 2 ans à m'avoir parce que je me disais, non, j'ai rien à raconter. Puis tu sais, qui je vais. Tu sais quoi, j'ai la prétention de penser que quelqu'un a le goût de me lire ou quelqu'un qui ça va rejoindre mon parcours. J'ai toujours fait ça juste pour moi à la base, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais allée dîner avec le Jean, là, le patron. Puis il m'a dit, tu sais, Nathalie, là, ça serait un bel héritage à laisser à tes enfants. Il m'a pris par les sentiments aussi. Oh, ouais, hein? Ah, c'est là que je lui ai dit oui, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'avais pas prévu écrire un livre. Puis, tu sais, moi, je suis pas écrivaine. Fait que j'avais déjà fait des entrevues avec Mylène Moisan. On a eu beaucoup d'amitié. Fait qu'on a écrit le livre ensemble. Puis là, ben, le livre a amené de la publicité dans les événements de course. Fait que là, je faisais des salons de la course. Tu sais, j'étais encore toute bien surprise de ça, là. Tu sais, comme cette semaine, j'ai une grosse semaine. Genre, tu sais, la radio, j'ai fait une conférence après ça. Puis, tu sais, je me dis, mon Dieu Seigneur, tu sais, comme je disais à P.A. Méthode, comment ça tu me connais? Puis là, matin après-midi, il dit, ben là, je pense que tu es une personnalité connue. Je suis ailleurs, tu comprends-tu? Je suis ailleurs. Puis quand je fais des conférences, j'aime ça parler aux gens avant, qui m'expliquent un petit peu. Tu sais, comme hier, il y avait du monde qui m'avait dit des choses. Puis quand je dis telle phrase, je les regarde, là. J'aime la connexion avec les gens, tu sais. Fait que comme je te dis, moi, je fais pas de publicité parce que j'aime la simplicité. Puis les gens, ils entendent parler de moi. Puis s'ils m'appellent comme toi pour avoir une belle tribune d'un blog inspirant, ben je vais dire go, là, tu sais. Mais fait que c'est à la base, là, rien n'est calculé à OK. partir du premier moment où j'ai ouvert ma page Facebook. C'était une belle page blanche, puis j'ai des artisans sont arrivés au bon endroit dans ma vie au bon moment. Fait que ça fait que le Pays du Bonheur est connu de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est devenu une marque déposée.
Le Pays Ah du ouais? Bonheur, oui, c'est vraiment une marque déposée. Ça fait 2 ans déjà, je pense, parce que je me disais, on entendait de plus en plus ça. Moi, je cours au Pays du Bonheur, je cours au Pays du Bonheur. Puis là, il y en a qui disaient, ouais, mais le monde du Pays du Bonheur, ça s'entraîne pas, ça court déguisé. Attends un peu, là. On va rectifier les pendules, là. Comme je te disais, c'est pas du monde. C'est du monde qui veut juste courir dans le plaisir. Ils ont la pression dans le piton au boulot, à maison. Ils veulent juste un loisir, puis un moment à eux autres, tu sais. Fait Mhm. que c'est ça. Fait que c'est comme ça un peu que c'est commencé le Pays du Bonheur. Puis ce que j'aime, c'est que les gens, là, se l'approprient. Fait que, tu sais, là, c'était le fun. Pays du Bonheur, Pays du Bonheur. Mais là, à un moment donné, je me disais, oh, d'un coup, que les gens disent, ah, venez, on va courir au Pays du Bonheur. C'est d'ailleurs arrivé il y a 3 ans. Là, je regarde un petit peu l'historique de l'événement. 2 heures pour faire un 21. Oh, t'as vu. Fait que j'ai appelé le monsieur en question. J'ai dit, ça marche pas. Elle dit, t'es pas contente, Pays du Bonheur. J'ai même mis ça sur ma médaille. Oh, t'as peu. Parce que, vu que c'est une marque déposée, il y a des normes à respecter. Fait que si moi, comme quelqu'un veut faire un partenariat avec le Pays du Bonheur, il faut qu'il m'appelle, il faut qu'il dise c'est quoi, Nathalie, le Pays du Bonheur? Mais le Pays du Bonheur, c'est élargi où tu ne mets pas de quota du tout. Tu accueilles ton dernier comme le premier. Les ravitaux restent là, l'arche reste là, tu sais. Fait que Mhm. c'est pour ça que c'était pour ça un peu que je voulais faire la marque déposée pour que les gens, s'ils disaient, moi, je m'en vais là, c'est une course au Pays du Bonheur, à ta peu. Fait Faut qu'il y a qu'ils été sachent. norme à toi en arrière de ça, tu Ben, sais. c'est les normes du Pays du Bonheur, tu sais. Dans le C'est fond, le Pays du ça. Bonheur, c'est moi, dans le fond. tu sais. Fait Non, que moi, mais c'est un peu comme un artiste là, qui a une loge puis qui demande, OK, ben moi, je veux telle affaire, je veux une toilette privée, je veux ci, je veux ça. C'est un peu la même chose pour toi, là. ben, moi, je veux ça pour mes coureurs. Tu Ouais, ouais, comprends-tu? ouais, ouais, Oui. c'est ça. Fait que moi, dans le fond, je prône ça, puis je me dis, voyons que je vais mettre le logo du Pays du Bonheur pour on se faire sortir d'une course, tu sais. Ouais, Fait ouais, que ouais. vu que ça, tu sais, ça a été beaucoup sur les lèvres de plein, plein de monde dans le domaine de la course à pied, je voulais juste clarifier la situation pour que les coureurs qui décident, qui choisissent ce pace du bonheur-là, cette philosophie de course-là, si c'était partenarié par le pace du bonheur, ils savaient que c'était 100% respecté, qu'il n'y avait pas de pression, qu'il n'y avait pas de cut-off, tu sais. Fait que c'est comme ça. Fait que, tu sais, moi, comme je te dis, c'est à la base, tu sais, moi qui ne connaisse pas Nathalie Bisson, ça me dérange zéro, mais qui connaissent le Pays du Bonheur, et boy, je suis contente, tu sais. Puis là, on a OK. plein de bels événements, là, tu sais, Jean-François Tape, là, cette année, tous les événements Gaspésia, sur route et sur trail, ont des départs du Pays du Bonheur. Tous ces événements, c'est quand même pas rien, tu sais. Non, 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 c'est clair. Puis Puis même il est le, tellement fin, JF, là. oh, je l'adore, Jean-François. Puis déjà, il prônait ça, le Pays du Bonheur, sans qu'il y ait un nom dessus. Tu sais, il y a toujours, Ouais. tu sais, la lanterne rouge au dernier, valoriser l'endurance, tout ça. Fait qu'on a une connexion super, le fun, parce qu'il comprenait vraiment bien qu'est-ce que j'avais, mes demandes pour les coureurs qui voulaient s'identifier aux couleurs du Pays du Bonheur, tu sais. Fait que, puis l'année passée, on a fait vraiment le Trail Forion. C'était le premier événement de trail. Puis c'est Jean-François qui l'a fait au Pays du Bonheur. Puis on avait Puis toutes qui les était la 50. première édition de Tout Forion, à en plus. fait. Oui. Puis Jean-François disait, Nathalie, c'est un petit monde, le trail, là. Là, je vois plein de nouveaux visages, puis c'est clairement parce qu'on fait des départs sans cut-off, tu sais. Fait que, Mhm. écoute, puis même sur la Transforion, ceux qui connaissent le jargon de la course, donc sur 2 jours, il y a des départs au Pays du Bonheur. Fait que c'est, tu sais, si c'est pas ça rendre accessible, la course à pied puis la course en trail, là, tu sais, moi, quand je vois ça, je me dis mission accomplie, là. Je suis tellement contente de, c'est trippant vivre ça, là. Plus de monde possible qui vont vivre qu'est-ce qu'on ressent, tu le sais, c'est quoi le buzz de ça, là. Fait que, tu sais, rendons ça accessible, cette magie-là, à le plus de gens possible. Puis par curiosité, là, quand que les gens te rencontrent en personne, c'est quoi le truc que tu te fais le plus souvent parler? Décrocher du temps, décrocher du chrono. Mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Comment tu fais? Là, moi, j'ai besoin de ma montre. Je dis, je suis pas en guerre contre la montre. Je suis en guerre contre la déception ou la tape dans le front qu'elle va Mhm. générer chez toi. Moi, Le si tu me manque de dis, valorisation tout positive. à fait, Ouais, exactement. ouais. Moi, si tu me dis que j'aime assez ça, ma montre, ça me valorise, ça me motive, à met là, let's go, tu sais. Je suis plus lâcher prise sur le chrono parce que, comme je te le disais aussi, avec les années, j'ai compris qu'on ne s'identifie pas par le chiffre. Tu sais, Mhm. je vieillis aussi, là. Puis, tu sais, dans la dernière année, j'ai eu, tu sais, des petites chirurgies, bon, des problèmes de santé. J'ai pris de la médication qui a amené une prise de poids, une activité pendant 4 mois aussi. Puis là, je me disais, je ne vais pas me laisser définir par le poids que j'ai, tu sais, mon nouveau poids, ma nouvelle personne
plus enrobée. Puis je ne vais pas me laisser définir parce que je vais avoir 60 ans. Je suis la même personne, je vais valoriser l'humain, mes réussites, tu sais. Fait que je me dis, les chiffres ne nous définissent pas, ni le poids, ni le chrono, ni l'âge. Mais comme je te dis, c'est dur. Parce qu'on est dans une société qui identifie l'humain par les chiffres. Ouais, dans une société qui valorise la performance aussi. Et tellement. Je donne des conférences dans les écoles, là, souvent dans le sport-études. Puis là, je vois des grands Jacks, là, que ça arrive plus grand que moi, puis la petite babine le tremble après la conférence, puis il me dit, oh, j'étais tellement le fun de la conférence, mais il dit, je comprends ce que vous dites, mais je peux pas faire ça. Moi, je dis, voyons, pourquoi tu peux pas faire ça, tu sais? Fait que là, il y a un petit gars avec, il dit, voyons, il dit, moi, je capote pas, là, quand je cours pas au soccer, je botte pas à la poubelle, t'es capable de faire ça. Puis là, le petit gars, hyper anxieux, il dit, non, il dit, je peux pas faire ça, vous comprenez pas, je joue au hockey. Mais j'ai dit, oui, tu peux, tu sais, c'est ton attitude, c'est ton état d'esprit. Puis il me dit, non, parce qu'il dit, mon père, à chaque fois qu'il laisse mes patins dans le vestiaire, il me dit, t'as besoin du courage. Ouais. Je dis, oh, mon Dieu, Oh. Seigneur. Puis là, le petit Goran chéri à côté, il dit, Madame, c'est vrai, c'est vraiment pas cool. Parce qu'il dit, l'autre jour, on voulait aller au cinéma, puis il dit, Zachary n'avait pas d'argent. Puis son père, il a dit, il avait juste à scorer. Tu vois-tu ça, comment c'est toxique et Oh my malsain? God. Puis là, j'ai dit, je sais pas quoi te prendre, je sais que tu es les gars. J'ai dit, je sais que tu veux pas que je te prenne dans mes bras. Mais j'ai dit, dis à ton père, il ne me connaît pas, mais là, je donne mes cartes d'affaires à cette heure quand je vais dans les écoles parce que comme je ne suis pas une personnalité, j'ai dit, si toi, tu as le goût de susciter une discussion sur l'anxiété de performance quand tu es de retour à la maison, apporte ma carte d'affaires, puis j'ai plein de blogs là-dessus, puis suscite des discussions avec tes parents, tu sais. Fait que, tu sais, mais Mhm. il y a même des profs après mes conférences, ils me disent, mon Dieu, tu viens de me revoir mon ranching, là, ma façon de voir mes élèves, de coacher ça, tu sais. Fait que, mais on est intoxiqué par la performance dans tout. Toujours plus loin, toujours plus vite, toujours, tu sais, ça finit plus. Puis je pense que c'est de valeur, mais les réseaux sociaux, tu sais, moi, j'avais pas ça, puis toi non plus dans ton temps, là, quand tu as commencé, tu sais. Non, Fait que là, tout est non, calculé. Tu peux surtout. avoir, hey, moi, tu cours à soir, là, puis tu me dis, je m'en vais là en fin de semaine. Moi, je peux savoir ton temps 3 secondes après que tu es rentré, là. On peut tout savoir, tout le monde. C'est ça, c'est gossant. Vraiment. Ouais, ouais, je Tu suis sais? d'accord avec toi, ouais. Fait que moi, j'organise un événement chaque année. Ça va faire 4 ans déjà aux îles de la Madeleine. Ça s'appelle Parcourir les îles au Pays du Bonheur. Oui, 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 j'ai vu ça justement, ça a l'air Ben super. ça, là, c'est le fun parce que, tu sais, en plus, les îles, c'est un petit, tu sais, c'est une petite place. Puis, tu sais, des fois, le monde, il dit, ouais, mais tu comprends pas parce que tout le monde va dire, ah, ouais, ouais. T'as pas- Ici, il n'y a plus de chrono. Personne, Ouais. il n'y a pas de sport stat. On a fait la première année parce que j'avais besoin de pousser mon monde, tu sais, pour savoir il m'en reste sur le parcours et tout ça. Puis là, maintenant qu'écoute, notre événement est bien ancré, on est au top dans la sécurité. Là, les gens sont lâchés là. Écoute, là, les gens disent c'est la plus belle affaire qu'on a découvert de courir sans capoter avec les statistiques qui vont être inscrites. La deuxième année, il pleuvait, le monde me dit on peut-tu reporter? On n'a jamais couru dans la pluie, nous autres, on court quand il fait beau. Je dis, mais non, on ne peut pas reporter. Puis là, il dit ouais, mais je ne serai pas bonne, personne ne va savoir. Fait que, tu sais, fait que c'est comme ça, tu sais. Fait que moi, c'est ça, je me dis, le pays du bonheur, on peut être juste dans le plaisir. Comme je te dis, chacun connaît sa réussite, là. La somme de tes efforts que tu as fait pour arriver là, c'est pas marqué en arrière de la médaille, puis c'est pas marqué au Sportstat, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis, quand on découvre cette espèce de pas de pression. Tu sais, moi, au départ, j'ai écrit mes blogs contre l'anxiété de performance. Je voyais du monde vomir au finish line, puis hyper ventilé à la ligne de départ. J'étais là, mais voyons donc, on est ici ça pour s'amuser. On court-tu pour notre santé? On est en train de la bousiller avec Ouais. la toxicité de l'anxiété. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a un truc que je trouve un peu toxique dans le monde du trail, là, puis ça me fait plaisir de l'aborder là parce que tu as tellement ouvert une belle porte. Tu sais, je vois du monde qui sont plus dans des top 10 puis qui abandonnent des courses. Puis là, Ben je fais oui. comme, pourquoi? Tu sais, je comprends que tu peux être ambassadeur pour des marques, il y a des trucs en arrière de ça, mais ah, je trouve ça, c'est un peu heartbreaking, moi, pour voir Ben, des phénomènes comme ça qui se passent, Ben, là. ça me fait penser, dans la pandémie, on a perdu beaucoup de coureurs. Les gens qui couraient juste pour les événements, pour augmenter leur stats, puis tout ça, Ouais, ils ont décroché, eux autres, parce que pendant ouais, 2 ans, on vraiment. n'a pas eu d'événement. Puis tu vois, là, Mhm. ça a donné une belle vague aux coureurs un peu du dimanche. On avait juste le droit de faire ça, marcher courir, tu sais. Fait que Exact. ces gens-là qui courent pour un chrono, pour une performance, c'est sûr qu'on va les perdre à un moment donné. Soit qu'ils décrochent d'eux-mêmes juste parce qu'ils ont vieilli ou une maladie ou X, là, tu sais. Mais tu peux Ou pas qui tout le temps découvre le pays du performer. bonheur.
Hey, tellement, tellement. Mais tu sais, on parlait d'emblée de Patrick Charlebois, qui a écrit Ouais. la préface. Mais lui, on a eu un beau coup d'amitié parce que lui, quand il m'a lu mon livre, il dit, Colin, ça me fait tellement bien de lire ça parce qu'il dit, tu sais, moi, je suis dedans, puis je suis là, puis je dis, la performance saine, moi, je 100% là-dedans. Mais il dit, je sais bien que dans 10 ans, je pourrais plus faire ça. Il dit, je suis tellement content de savoir qu'on peut trouver du bonheur ailleurs que dans le chrono parce qu'il dit, moi, j'adore courir, puis je sais que je vais pouvoir courir pour un méchant bout avec le pays du bonheur, tu sais. Ouais, clairement. Puis, par curiosité, ton livre, est-ce qu'il se trouve en livre audio aussi? Oui, sur Audible, OK, il OK, est en livre super. audio. Ouais, puis là, ça Parfait. fait Bon, quand ben, même 5 ans qu'il est sorti, fait que je pense plus qu'il est temps dans les renombrés de ce monde et tout ça. Sûrement ouais, sur commande, mais sinon, moi, OK. j'ai le site internet, là, pace-du-bonheur.com. Je l'ai encore en boutique. OK. Puis, est-ce que tu parles un peu comme sur tes blogs dans ton livre? Pour être honnête, Ah, je c'est l'ai. vraiment comme si je te parle. OK, OK, C'était le but, parfait. là. Je voulais vraiment que les gens se connectent. Puis, tu sais, je l'ai écrit conjointement avec Mylène Moisan, qui Ouais. est une journaliste que moi, je disais, elle fait des histoires extraordinaires avec du monde ordinaire. Fait qu'on écrit un peu ça comme elle élaborait ses chroniques, tu sais. Fait que c'est un beau livre. Écoute, là, c'est un livre, il n'a jamais été dans le sport. Il a toujours été dans le cheminement personnel. Parce que, tu sais, OK. c'est pour apprendre sur lâcher prise, sur la persévérance, la valorisation autre que par la réussite, tu sais. Parce que, dans le fond, Ouais. la réussite, on a chacun notre perception de ça, là. Mhm. Tu sais, moi, je me dis, si pour atteindre ce qu'on pense être la réussite, ce qu'on pense être la réussite, on hypothèque notre santé, notre paix d'esprit, euh, on peut-tu continuer à glorifier ça, tu sais? Parce que de toute façon, le mot réussir, dans tous les dictionnaires à côté, c'est jamais performer. Ça n'existe pas. C'est nous autres qui pensons ça, là. La société miroite ça. Mais réussir, ça veut dire parvenir, atteindre et arriver. Fait que quand tu comprends ça, tu sais que à partir du moment où tu arrives à la ligne d'arrivée, c'est clairement que tu as réussi. Ou même que tu arrives à la ligne de départ, c'est une autre forme de réussite. Fait qu'il faut revisiter l'essence et le sens du mot réussir et réussite. Moi, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup dans mon cheminement. Super, ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, je connecte à 100% avec ça, moi aussi. Ben, tant Puis, mieux. Fait que tu vois, cette semaine, je faisais ma dernière conférence. Dernière conférence, tout le monde me dit, là, t'arrêtes. Dernière conférence du livre Courir et vivre pour soi, parce que ça fait 5 ans, il faut que je le laisse aller pour m'approprier l'autre. Tu comprends? Là, chaque fois que je donne cette conférence-là ou que je reparle de mon livre, je suis encore accrochée à ça, puis j'ai un beau début de livre numéro 2 d'écrit, puis je suis pas capable de me tremper dedans à 100% parce que l'autre est toujours en background. ah, ouais, Fait ouais, que là, hier, j'ai fini ça dans le cours des grands, une belle conférence avec Je cours Québec. J'ai dit, c'est la plus belle façon de lâcher ça dans l'air. Fait que là, à partir de la semaine prochaine, je travaille vraiment activement sur la rédaction et la finisation du livre numéro 2. ouais. OK, OK. Fait que ça va être le même genre de livre, sauf que ça sera pas mon histoire. Mais ça va être encore cheminement personnel. Là, le monde, il veut savoir la philosophie part de où? Comment tu y es arrivé? Puis tu sais, des fois, le monde, il me dit, j'arrive pas. Puis je suis là, voyons, let's go. Puis là, moi, cette année, j'ai une coupe de jambettes de santé. Puis je comprends le monde qui dit, j'y arrive pas. Parce que moi, même si j'ai une maîtrise en lâcher prise, j'ai trouvé ça dur de reculer. J'ai trouvé ça dur que la maladie se réactive. Puis je me dis, mon Dieu, que je comprends ce monde-là, qui ont de la misère à lâcher prise. Moi, je suis une summum là-dedans, je fais des conférences là-dessus, puis je l'ai retenu solide dans mon os, tu sais. Fait que le deuxième livre, c'est des belles pistes de réflexion là-dessus. Jusqu'où peut s'amener cette philosophie-là. Fait que, tu sais, j'ai hâte de mettre dedans. Puis tant que j'étais dans celui-là, j'arrivais pas à me garrocher 100%. Fait que là, la semaine prochaine, on s'installe là-dessus, puis on travaille fort. OK, super. Puis, je suis curieux de savoir, c'est quoi tes endroits préférés pour faire des conférences? Et les petites places. OK. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai longtemps fait du corpo, puis ça me parle pas. Parce que les gens viennent parce qu'ils sont payés pour t'entendre, ou c'est sur l'heure Ouais, du midi, sont pas nécessairement là pour les ils bonnes sont pas ouverts, raisons. puis Puis, ils ont tu même sais, pas pris la peine de se documenter, puis tout ça. Puis exact. comme je te dis, T'es moi, souvent imposé, puis eux, c'est comme, ouais, ça a été mes pires conférences. ouais, je Sérieux. comprends. Les plus lucratives, c'est payant. Mais Ouais, moi, ça me parle pas, ça m'appelle ouais, pas. ouais. Comme je te disais, j'aime ça, là, moi, j'accueille les gens, puis là, ils me parlent un peu. Fait que là, je sais comme elle, ça va lui faire du bien, mais que je dise ça. Fait que quand je dis cette citation-là,
C'est elle que je regarde. Fait que où est-ce que j'aime mieux le faire des conférences? C'est sûr, dans un milieu de course à pied. Mettons comme là, c'est le marathon de Beneva. Écoute, parler à des coureurs, là, les gens sont hyper réceptifs. À 3 jours d'un événement, tu as l'anxiété dans le piton. Là. Moi, hier, là, tout le monde a maigri du livre. Là, tu sais. Fait que c'est mon meilleur public. Puis c'est beaucoup dans des endroits. Comment je pourrais dire? J'aime pas ça dire bien-être, j'aime pas ça des affaires-là, je suis pas spirituelle, puis je suis pas. Mais tu sais, j'aime pas ça quand il y a du bling-bling, puis que ça fesse partout. Comme je te disais, moi, je suis un petit peu discrète, puis on m'invite, j'y vais, mais je suis très sélective dans ce sens que les gens qui m'invitent, de toute façon, ils savent je suis qui et c'est quoi mon message. Fait que là, moi, j'arrive là déjà allumée, tu sais. Fait que c'est pour Ouais, ça que je ouais. fais pas de sollicitation. Je veux que les gens aient le goût de m'entendre. Je veux que les OK. gens s'abreuvent du message, sont super réceptifs parce qu'ils viennent te voir, ils ont hâte de t'entendre, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr que j'en fais dans des gros événements, là, mais mon meilleur endroit, là, c'est dans des départs de course, là, tu sais, marathon de Rimouski, marathon Ouais, bénévole, ouais. je suis dans mon élément parce que, comme je te disais tantôt, j'ai beaucoup de facilité à avoir du bonheur par procuration. Puis là, moi, hier, là, juste la fébrilité de ces coureurs-là, ou après-midi, avec Pascal Picard en entrevue à course dimanche, là, elle-même, là, j'ai fait, oh, je te comprends tellement. Tu sais, j'aime ça, là, avoir ça aussi. Fait que souvent, je fais du bénévolat justement pour ça. Carburer, me souvenir comment c'est bon, les frissons, comment c'est cool. Tu sais, réussir, puis... fait que les petites, tu sais, je suis une petite fille, ben, une petite fille, j'aime pas dire ça, une petite fille, là, je suis quelqu'un de simple, très, très simple. Fait que quand les conférences sont faites, comme hier, on mangeait une pointe de pizza en même temps que je faisais la conférence, tu sais. J'aime ça quasiment du eye contact, là, tu sais, parler aux gens, là, j'aime pas ça, tu sais, la petite robe noire, super protocolaire, comme ça, tu sais. Je fais mes conférences nu-pieds, je placote avec le monde, tu sais, je suis comme... je suis pas compliquée. Ouais, ouais, super ça. Puis les écoles, j'imagine, tu dois aimer ça aussi, là, voir que tu Ben, sais, tu peux. j'aime moins ça parce que, premièrement, euh, pas j'aime moins ça. Tu sais, moi, j'ai pas de bac en communication. Là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce que j'ai bien rendu le message? Est-ce que, tu sais, fait que j'avais comme, je trouvais ça comme un peu lourd comme responsabilité à des gens à l'âge où ils sont tellement vulnérables par leur adolescence, par la quête du plus gros, du meilleur. Fait que, mais j'en ai fait beaucoup dans le primaire. Mais tu sais, tu sais, je faisais des comparaisons avec un éléphant, avec ci, avec ça. Mais là, je trouve que ça commence à être difficile parce que la performance intoxique les écoles. Sport études, école Ah, internationale. ouais. Si tu n'as pas un bon examen, tu joues pas au soccer. Si tu fais ça, tu joues pas au football. Fait que, tu sais, c'est comme... fait que non, je me Ça limite connecte, à... ça connecte moins à ton brand. Ça connecte à mon brand, sauf qu'il y a une école que je fais depuis 5 ans. Eux autres, ils m'ont fait venir la première année, pendant une couple de jours, on a fait secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Puis à chaque année, je vais faire les secondaires 1 pour que OK. toute l'école ait l'optique du message du Pays du Bonheur. C'est extraordinaire, cette école-là. C'est à Lévis, c'est l'école Laubier. Là. J'ai salué ici. Écoute, il y a beaucoup de coureuses dans ces professeurs-là. Fait que ça, dans le cadre de la persévérance scolaire, là, je prends ma place. Mais tu OK. sais, tu sais, déchirer entre la performance, tu sais, la ligne est Ouais, mince des fois, fait que je veux être certain que le jeune comprend bien le message. Fait que je suis rendue ailleurs, là, tu sais. ouais, 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 OK, je comprends. Parce que, tu sais, on a un impact sur ces gens-là. Là. On Ben, a un impact. c'est pour ça que je te posais la question, justement, ouais. Mais comme je te dis, là, je veux juste être sûr que le message est bien livré. Fait que, puis c'est ça, je me dis, à l'école, là, c'est devenu le rôle des professeurs, là, de faire ça un peu, tu sais. Mais non, là, je me consacre à ma belle gang de communauté des coureurs, à du monde qui ont le goût de commencer à courir. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus d'hommes aussi, qui n'ont jamais couru. On les dit, oh, j'ai dans la soixantaine, ça se fait-tu? Ben, quand ça se fait, tu sais. Fait que les gens pas compliqués qui cherchent pas des qui cherchent juste à se dépasser soi-même puis à trouver la fierté dans une petite réussite personnelle. C'est ça qui me parle. Tu sais, moi, je ne serai jamais plus dans un monde de performance. Puis, tu sais, les gens le ressentent tellement bien que mon bonheur est là, même si je ne sais pas ça m'a pris combien de temps. Fait que je pense que c'est ça qui appelle les gens. Fait que c'est avec ces gens-là que j'ai comme le goût de connecter. Tu sais, moi, j'ai commencé, je capotais là, quand je voyais, je parle du Train du Nord parce que c'est juste lui que j'ai en tête, là, mais qui sortait un coureur, là.
Je me disais, t'es qui pour évaluer qui va arriver plus tard? Peut-être que son dernier 10, il va être top shape puis il va le faire. Puis pourquoi tu le sors? C'est comme mésestimer ses 16 semaines d'entraînement. Il a peut-être juste une mauvaise journée. Il n'a pas filé à matin. Il a des Un coup de problèmes digestifs. chaleur, peu Un coup de importe, hein. chaleur où on est des humains. Peut-être que lui, il n'a pas dormi de la nuit parce que son enfant était malade. Puis c'est une mauvaise journée, that's it. C'est pas un mauvais coureur, c'est pas un mauvais entraînement. Fait que c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un 42 au Pays du Bonheur, tu sais, pour pas bousiller toutes les semaines d'effort pour une seule journée. Mhm. Super. Puis, c'est arrivé comment au juste le partenariat avec la clinique du coureur, Pace du Écoute, Bonheur et Pays du Bonheur, Blaze? ben moi, en fait, à un moment donné, j'ai travaillé longtemps en obstétrique, j'ai pris un petit break, puis là, j'avais écrit à Blaise, je dis, moi, je sais pas, il y a deux choses que j'aime, l'obstétrique, mais je veux plus pratiquer. Puis la course à pied. Là, il me dit, oh non, t'es pas sérieuse. Il venait d'embaucher quelqu'un au marketing, puis tout ça. Il me dit, oh, tu sais, le fitting marche pas. Mais il dit, écoute, moi, je travaille chez PCN, clinique de physiothérapie. Il dit, appelle-là, si tu as le goût de travailler avec nous autres. Je dis, moi, je veux pas de pression, là. Moi, je veux faire des beaux sourires, répondre au téléphone. Tu me mets pas de pression parce que je suis partie de l'hôpital pour ça. Fait que finalement, j'ai commencé à travailler chez PCN. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai rencontré Isabelle, son amoureuse, Isabelle Blais. Isabelle Dumais, je m'excuse. Puis là, on a une connectée, Bérel. OK. Connexion, là, impressionnante. On s'aime d'amour. On se le dit, là, sérieux, là, c'est fort quand on se voit. Puis là, écoute, elle a capoté sur le message. Fait que d'emblée, elle dit, hey, moi, je parle de ça avec Blaise. Fait qu'écoute, la clinique du coureur, on a commencé à embarquer là-dedans. Euh, Blaise, il a écrit son livre, La santé par la course à pied. Il m'a donné une belle place aussi pour raconter mon histoire dans tout ça. La clinique du coureur donnait une belle crédibilité à mes coureurs qui se sentaient dire, ah ouais, parce que ça a pris du temps avant d'être accepté un peu ce pace du bonheur-là dans la communauté de la course à pied, tu sais. Fait que là, que Blaise cautionne le pace du bonheur comme une cadence de course, écoute, là, Mhm. les gens, se l'ont bien plus approprié, là, à Ouais. Blaise Dubois, tu sais. Ouais, Puis quand Blaze on a, qui est une de nos sommités, là. ah, un bel humain, lui aussi, sommité, mais qui court vraiment. Il a longtemps été dans la performance. Là, je pense qu'il est dans l'amusement, dans le plaisir. Fait que quand on a commencé à faire le 42 du Pays du Bonheur, j'ai dit, Blaise, Blaise m'a proposé de faire un plan, juste pour le Pays du Bonheur. Fait que c'est un Ah plan ouais. établi par ces professionnels de la clinique du coureur. C'est un plan sur 30 semaines. Fait qu'il valorise déjà l'endurance et la persévérance. Fait que quelqu'un qui court déjà une couple de fois par semaine ou 6, 7, 8 kilomètres est capable avec ce plan-là d'arriver top shape, pas blessé, prêt aux 42,2 kilomètres. Puis Ah après ça, ouais. ils en ont fait un du 21 kilomètres. C'est sur mon pacedubonheur.com, section d'entraînement. Les deux plans de la clinique du coureur du Pace du Bonheur sont là. Fait que c'est OK. des beaux gros cadeaux que Blaise fait à la communauté qui cautionne ça, cette cadence-là de plaisir. Puis t'es bien mieux de ne pas te blesser, mais d'arriver dans le plaisir, tu sais. C'est un peu ça le pays du bonheur, c'est d'écouter son corps. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas manqué de course dans ma vie parce que j'étais blessée, là. Là, dernièrement, à cause de... C'est la maladie qui est revenue, mais c'est pas une blessure sportive, tu comprends-tu? Fait que lui, il a Mhm. compris ça aussi. La santé par la course à pied, c'est un peu ça, tu sais. Fait qu'il donne, il a toujours donné une belle, belle place. Et, là, je m'en vais aux îles de la Madeleine, il me donne l'arche de départ. Fait que je traîne l'arche de la clinique du coureur, puis il nous donne des prix de présence. Je pense qu'à quelque part, il s'investit beaucoup justement pour faire bouger les gens et développer des saines habitudes de vie. Fait que le Pays du Bonheur, c'est 100% saines habitudes de vie, tu sais. Super. Puis, c'est arrivé comment ça, ce projet-là, courir aux îles? Je suis allée en 2019, moi, j'étais allée aux îles de la Madeleine. Il y a une gang de professionnels de la santé qui se sont mis ensemble pour me faire venir aux îles pour offrir la conférence gratuitement aux gens des îles. Ah C'était plein. ouais. Oui, on avait la salle communautaire. Fait, un médecin, il a payé mon billet d'avion. L'autre médecin, il a payé la salle. L'optométriste, elle a payé mon hébergement. L'autre, tu sais. Fait, eux autres, là, moi, je ne demandais pas de cachet, mais je ne voulais pas payer comme pour aller là. Puis, ils étaient tellement craqués, on dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Fait que je suis allée là en 2019, on a donné la conférence, un beau gros succès. Je cherche le nom de l'ouragan là, qui était là dans ce temps-là, en tout cas. Parce que là, après ça, moi, je suis repartie chez nous. Puis là, le maire des îles disait, bon, il y a eu, il dit, il y a eu Dorian, et là, il y a eu Madame Pisse du Bonheur aux îles, qui a bouleversé les îles. Il dit, je vois du monde marcher partout comme jamais. Fait que là, on disait mission accomplie, tu sais. Puis là, ben, l'année d'après, j'ai tombé en amour avec les îles, comme bien du monde. Là, je disais à mon chum, on va se promener la dernière journée qu'on n'a pas d'entrevue radio ou quoi que ce soit. Si on trouve un spot qu'on capote, on vient ici. On a trouvé.
Fait que là, l'année d'après, on devait y aller, là, mais on n'était pas trop sûrs, c'était la pandémie. Finalement, on a pu y aller. Puis là, moi, dans le temps de la pandémie, je faisais tous les dimanches un événement qui s'appelait Seuls, mais tous ensemble. Parce que je voulais que les gens continuent à courir, mais rester motivés. Fait que moi, je me OK. branchais à 9h moins quart à tous les matins, du monde de partout dans la province. Chaque province avait sa couleur à porter pour se Ah, OK. reconnaître entre eux autres. Oui, oui, Ah, oui, ça c'était me le dit quelque fun, chose. Oui, ça! oui, C'était oui, j'ai vu tellement le ça. fun! Fait Oui. qu'un dimanche que c'était ça, j'étais aux îles de la Madeleine. Fait que là, j'ai écrit, j'étais aux îles de la Madeleine. Moi, je vais courir mon seul, mais tous ensemble au fort, à Bassin, s'il y en a qui veulent venir. Ah, le matin, je pense plus à ça. On fait la vaisselle, moi puis mon chum. Il dit, mais voyons donc, c'est quoi toutes ces autos-là? Je fais comme, oh Dieu. Fait qu'on était, je pense, une quarantaine. Ah, ouais. Eh bien, voyons. Fait que là, des médecins qui m'avaient fait venir pour la conférence, ils ont dit, Nathalie, il faut que tu organises un événement aux îles. Regarde, tu lances ça de même. Puis, OK. Moi, je dis, parfait, on fait un événement. Pensant que on serait 50, 60, ça serait. Moi, je n'ai jamais organisé de course à pied. Mais là, écoute, l'engouement pogne là-dedans. Mais là, finalement, je me rends compte, ça prend des assurances responsabilités. Ça... Parce que là, c'est devenu un événement. Fait que finalement, on est 200, il y a 200 dossards de disponibles à chaque année. Parce que je ne veux pas paralyser les îles de la Madeleine non plus. Là, tu sais. Il ne faut pas qu'ils disent, Ah, bon, la non. petite fille de Québec, on ne peut plus s'en aller à telle place, ils courent sur le pont. Gna, gna, gna. Fait que, tu sais, moi, je voulais que les îles de la Madeleine découvrent une nouvelle façon d'avoir du plaisir par le mouvement. Écoute, ça a été un succès. On était sold out la première année. Deuxième année, même chose. Puis là, ben, chaque année, on est complet. Tu vois, là, mon prochain événement, c'est le 22 juin. Puis il reste, je pense, juste 25 places sur les 200. OK. Parce que les gens, ils ont découvert ça, il n'y a pas de jugement, il y a du gros plaisir. Puis là, on valorise plus l'histoire. Fait que, tu sais, il y a même des gens, tu sais, c'est petit, ça se connaît. Fait qu'il y a des gens qui ont une histoire particulière. Fait qu'ils sont comme super bien accueillis. C'est pas les, tu sais, on valorise l'humain, l'histoire, la réussite. Fait que c'est venu comme ça, parce que je suis tombée en amour avec les îles. Puis on a lancé comme ça un projet de fou, puis les Madelinots. Tu sais, à la première année, il y avait 85% de touristes à Ah, l'événement. ouais. Cette année, sur les 175, il y a 4 touristes. Les Madelinos se sont appropriés l'événement à mon grand bonheur. Ah, ouais, c'est vraiment Ouais, cool, ça. c'est vraiment cool. Ouais, tu vois, le bonheur, là, c'est contagieux. Puis il y a un truc qui me faisait sourire que je pensais tantôt. Tu sais, tu disais, il n'y a pas de temps pour cet événement-là. Il n'y a pas Non. de chrono. Puis ça connecte tellement avec des îles parce que je me rappelle quand j'étais à Victoria sur l'île de Vancouver, j'étais allé voir les baleines. Puis là, il y a une famille qui est arrivée en retard. Puis là, le chauffeur du Zodiac, il dit, fais-toi-en pas, mon Jeff, c'est Island Time. Tu sais, le temps des îles, Ouais, c'est ça, ça. ça compte pas, là. C'est Non. comme. Puis, c'est une des premières affaires que j'ai vues quand j'étais allée à la Grave la première année que je me suis promenée. C'était marqué aux îles, on n'a pas l'heure, on a le temps. J'ai fait, je comprends pourquoi je suis bien ici. Puis c'est tellement ça. Tu sais, les premières années, j'étais là, oh, je m'excuse, j'avais mal évalué ma distance, je vais peut-être être en retard. Pas de problème. T'arrives quand t'arrives, on te prend de même. Fait que c'est pas mal la philosophie du pays du bonheur. Ouais, T'arrives ouais, quand ouais. t'arrives. C'est ça qui est le fun, hein? Les Ouais. gens sur un île comme ça sont quand même beaucoup moins stressés, hein? Ah, tellement. Moi, je décroche quand je vais là complètement. Là, je suis rendue accro. Moi, je vais l'hiver, puis je vais l'été. Ah Puis ouais, c'est l'hiver que j'ai appris à aimer encore plus les îles parce qu'on est encore bien plus quiet. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas c'est rien. Là, je clair. suis vraiment au diapason des îles, tu sais. Puis c'est bucolique, imagine, là, c'est quand tu fais le 21, tu pars de l'étang du Nord, puis tu t'en vas jusqu'à Havre-aux-Maisons, tu cours sur le pont. Tu sais, tu traverses la mer des deux côtés, là. Je veux dire, c'est hot comme parcours, tu sais. Les touristes, je voulais juste prendre des photos puis tout ça. Fait que c'est un peu ça, le pays du bonheur, tu sais. C'est comme s'approprier le moment, là. La journée J ne nous définit pas. Là, on vit l'expérience. Moi, je dis, ma seule attente, c'est toujours d'avoir retiré mon plaisir jusqu'au bout. C'est comme ça que je vise ma journée en course, tu sais. Fait que les îles, ça s'est bien prêté pour ça. Ça va être notre quatrième édition déjà. OK, OK. Ah Ouais. ben super, félicitations. Ben, merci. Puis, fait que là, tu disais que tu as commencé à écrire ton deuxième livre. Ça va, Aux ça va quand même îles. bien. Aux îles Ah de la ouais? Madeleine. Ah ouais? L'hiver aux îles de la Madeleine. Je l'ai presque fini dans. Ben, je dis que je l'ai fini dans l'avion. Je dis presque pourquoi? Parce qu'après ça, tu présentes à ta maison d'édition, tout ça. Puis, tu sais, moi, celui-là, Mylène, elle me disait, il faut que tu l'écrives tout seul, je te fais confiance, tu vas être bonne, ça va être tes tripes. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai présenté ça à la maison d'édition, plein de corrections à faire, comme tous les écrivains du monde. Puis là, mes problèmes de santé sont arrivés, j'ai mis ça de côté. Puis là, j'étais là, j'étais pas capable d'écrire dans le lâcher prise quand je lâchais zéro prise, tu sais. J'ai mis ça Ouais. là. Puis là, je disais à Mylène, par où je commence? Ben là, elle me donne des indices parce qu'elle m'a coaché tout le long.
Puis là, elle dit, mais Nathalie, tu peux pas publier ce livre-là. J'ai dit, comment ça? Elle dit, il faut que tu parles du marathon de New York. Puis il faut que tu parles que ta rémission est finie. J'ai fait, Mhm. OK, là, il faut que je réécrive un livre quasiment, tu sais. Fait que finalement, en tout cas, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, moi puis Mylène, puis on se met vraiment les deux là-dessus, là. Soit qu'elle me back au bout, là, c'est juste bien juste si je vais tenir le crayon ou qu'on va faire un co-partenariat comme le premier. Mais là, elle me dit, on s'est vu il n'y a pas longtemps, elle dit, non, non, là, il y a du gaz là-dedans, là, puis il va être encore meilleur que le premier. Faut qu'on l'écrive. Fait que pour ça, je te disais, ça fit, je laisse parler lui, puis à partir du 9 octobre, mon emploi du temps pour le Pays du Bonheur est vraiment dans la rédaction de mon deuxième livre. OK, super. Puis, qu'est-ce qui est le plus difficile? Disons que je parle à l'auteur, là. Qu'est-ce qui est le plus difficile, le premier ou le deuxième livre? Le premier, ça a été difficile pour une chose, je me racontais. C'est pas OK. facile de te montrer vulnérable à des gens que tu connais pas. C'est pas facile de montrer que même si j'ai une belle histoire de résilience, c'est pas facile de dire où on en était, où on est parti. Tu sais. C'est pas winner la maladie tout le temps. Puis moi, je Ouais, disais ouais. tout le temps, j'ai une maladie de vieux. C'est ça, la retraite. C'est pour ça que mon médecin me disait de ne pas bouger, tu sais. Fait que ça a été plus difficile de me déposer dans la vulnérabilité, mais surtout de revivre tout ça. Ah, J'avais ouais, comme mis hein? ça de côté. Moi, j'étais rendue marathonienne, j'avais jamais été malade, tu sais. Fait que là, j'étais confrontée beaucoup à ça. À quelque part, ça m'a fait du bien. Fait que ça a été la partie difficile parce que c'est clairement Mylène qui a chapeauté le livre. Fait que là, ça allait super bien. Deuxième livre, ce qui est difficile pour moi, c'est de lui donner une structure. Parce que j'en ai pas quand je cours. Fait que j'ai de la misère à en avoir quand j'écris. Je suis quand même pas écrivaine. Mylène est journaliste, c'est un peu pour ça qu'on faisait une belle équipe. Fait que je trouvais ça dur, la structure. Puis là, mon éditeur me disait, ouais, mais ton plan, la structure, la structure. J'ai fait comme, j'en veux pas de structure. Tu comprends-tu? Ouais, Fait que ouais, c'était ouais. ça qui est difficile de vouloir chapeauter ça tout seul. Puis clairement, j'arriverai pas parce que je ne veux pas m'imposer une structure. Ou tu sais, des fois, Mhm. tu signes avec la maison d'édition, il va te dire, comme le premier livre, il disait, faut être dans le salon du livre au mois d'avril, il faut vraiment qu'en février, il soit écrit. J'ai pas le goût de ça. Fait que c'est ça qui a fait, j'ai trouvé ça dur, le deuxième livre, d'être confronté à ça. Tu sais, fait que là, je disais, bon, là, regarde, laissons porter ça, je l'écris, il sortira quand il sortira, c'est un peu la philosophie du pays. Mais là, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai relu mon livre, puis je me disais, mon Dieu, que ça me ferait du bien. Là, j'ai relu celui que j'avais écrit, qui m'a fait encore plus de bien, j'ai vraiment pleuré. Fait que je pense qu'il va faire vraiment du bien. Puis là, ben, c'est ça, il faut amener la structure là-dedans, puis c'est la belle Mylène qui va me donner ça. OK, OK, super. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, sinon, à court terme? Là, c'est tellement pas, parce que comme je te dis, je provoque rien. Tu Ouais, m'aurais hein? dit, il y a 2 mois, qu'est-ce qui s'en vient? Jamais j'aurais dit, je vais enregistrer un blog de repousser les limites ou je vais aller. Tu comprends-tu? Je Ouais, ouais, provoque tellement rien, fait que je gomme. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ben, il s'en vient le marathon de Berlin en 2025, parce que j'ai été tellement maganée 2023-2024 que je me disais, quand ça va bien aller, Berlin. Fait que l'agence de voyage est contactée, comme j'ai fait avec le marathon de New York. Puis ce qui s'en vient, c'est j'aime pas ça dire reconstruction, mais comme je te disais, j'ai trouvé ça difficile d'accepter que la rémission était de retour. Fait que ce qui s'en vient, c'est de retrouver la bienveillance avec mon corps, de retrouver la bienveillance avec ma philosophie. Tu sais, une fille qui court 60-85 km par semaine, moi, j'ai pas couru depuis le 30 juin. Fait que tu présumes mon état d'esprit. Je veux Mhm. mordre mon mari tous les matins. J'ai fait de l'insomnie, j'ai eu des palpitations cardiaques. La vraie de vrai sevrage, je l'ai vécu. Mon médecin a dit, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais tu sais, moi, je pensais pas que c'était tout ça. Fait que je veux refaire la paix avec ça. C'est arrivé possiblement parce que je l'avais peut-être perdu, cette notion-là. Puis là, je me réapprovise tout ça. Fait que le deuxième livre arrive à point. Il va me faire tellement de bien que c'est sûr que ça va faire du bien à plein, plein de personnes. Ce que je me souhaite, c'est je ne vais pas dire la santé parce que tu sais, je peux pas dire que je suis une personne en santé à partir du moment où j'ai une maladie chronique. Mais ma belle santé, mon énergie, ma fougue, je me rendais compte hier en donnant la conférence, comme bon, tu sais, j'ai encore ça, là, la rage de passer mon message, la frénésie de sentir, de revivre qu'est-ce que j'ai. Je veux garder cette connexion-là. Puis si un jour, c'est plus des 42, ça sera un 21, un 10. Mais je cours avec mes petits-enfants. C'est Ah, ouais. extraordinaire. Là. Charles va recommencer à courir.
J'ai fait beaucoup de 21,1 km avec mon fils. Puis là, c'est la première année qu'il le fait en fin de semaine, puis il le fait tout seul. On s'est pas, tu sais, on n'est pas inscrits ensemble. C'est la Fait que, tu sais, moi, là, j'ai dit, tu me rends tellement fière. Il dit, attends que je le fasse. Mais je voulais dire, ça me rend fière qu'à ton tour, tu découvres les bienfaits de l'activité physique, puis tu le fasses par toi-même, tu sais, pour toi, il courait avec son amoureuse et tout ça. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun. Je voudrais tellement que cette plénitude atteinte juste par l'endurance, puis par la réussite que juste nous autres, on sait. J'aimerais tellement ça, garder ça à chaque jour, m'émerveiller là-dedans, puis le contaminer le plus de monde possible, tu sais. Super. Puis écoute, il y a quelque chose, moi, qui est un mot, je trouve, qui revient souvent dans le discours, dans ton discours que tu n'as pas nommé, c'est la résilience. Parce que, tu Ouais. sais, pour faire des épreuves d'endurance, écoute, j'ai jamais passé au travers d'une maladie, mais j'imagine que ça prend de la résilience dans les deux Ah. cas. Vraiment, sérieusement, c'est clairement ça, c'est rebondir, hein? Mais Ouais, au monde qui m'écoute et qui vit quelque chose, je me dis, laisse-toi le droit de tomber à terre complètement parce que tu vas rebondir encore plus. Tu sais, je donne l'exemple, là, mettons, tu tombes un peu, mais tu sais, tu es quasiment en squat. Essaie de te relever, c'est là. Tombe à terre, ben, tu vas avoir tes bras, tu vas avoir tes mains, tu vas plus te relever. Fait que moi, quand le ouais, diagnostic est arrivé, me suis donné le droit de m'échouer complètement, de tomber dans le trou, d'être en colère, de passer par toutes les gammes d'émotions. Puis après ça, quand j'ai dit c'est terminé, je rebondis. J'avais déjà plus de propulsion parce que j'étais dans le trou. Donc, déjà, j'allais rebondir plus haut. Mais oui, la ouais. résilience, j'en parle beaucoup. Puis mon père, c'est une personne qui était très, très résilient. Puis clairement, il m'a donné ça. Puis tu sais, la résilience, des fois, c'est un peu bafoué parce que le monde pense que la résilience, c'est s'abandonner. C'est pas ça, pas en tout, la résilience. C'est rebondir. Hein? C'est Mhm. transformer une épreuve en force. C'est changer ta vision vers le positif. C'est vouloir continuer à avancer malgré un malgré, tu sais. Fait que la résilience, c'est ça. Mais oui, là, j'en parle un petit peu plus dans mon deuxième livre parce que le, le choc a été difficile cette année. Peut-être plus que le diagnostic, parce que là, j'ai perdu pendant des mois quelque chose que je n'avais jamais connu au diagnostic. Là, on m'a Mhm. enlevé mes 4 mois de course, on m'a enlevé plein de frissons, Fait que, tu sais, on m'a enlevé, je dis ça, c'est à cause que moi, je me suis enlevée moi-même, mais je suis humaine, là, tu sais, puis c'est ça qui fait du bien au monde. Moi aussi, j'ai le droit d'être encore vulnérable, tu sais. Fait que, oui, la résilience, c'est la base, c'est la base. Hein, mon Dieu Seigneur, merci de m'avoir fait penser, de parler de résilience. Non, mais écoute, c'est quelque chose que je pense que c'est une qualité que je développe en faisant de la course à pied, d'endurance. D'endurance, oui. Ouais, puis souvent, en plus de le développer dans la course à pied, ça me permet de le transposer dans d'autres sphères de ma vie aussi. Ah ben oui, mais tu sais, le livre, c'est courir et vivre pour soi. Parce que j'ai Ouais. commencé à courir d'une belle façon, puis maintenant, je vis de cette façon-là. C'est un mode de vie, c'est un état d'esprit, le pays du bonheur. Fait que la course à pied, il y a plein de parallèles à faire avec ce que tu vis. Fait que, comme tu dis, je comprends tellement qu'est-ce que tu dis. Le parallèle est vraiment ça. Moi, je cours comme je vis, puis je vis comme je cours. Fait que c'est effectivement exactement ce que tu es en train de dire, puis c'est le fun. Parce que c'est toujours... la course à pied, moi, je dis, c'est brut, là. Tu sais, quand tu vis de quoi, ça t'incruste. Fait que si déjà là, tu es capable de le transformer dans ta vie, mais clairement, tu as une partie de l'impact qui est déjà arrivée juste par cette réflexion-là, puis par cette transition-là, tu sais. Puis avec l'expérience de vie que tu as aujourd'hui, là, puis avec tes yeux d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur ou une auditrice qui aurait envie de préparer son premier marathon? Ben, je me dis d'abord et avant tout, il ne faut pas mésestimer la distance. Un Ouais. 42,2 km, c'est quand même 42,2 km. Moi, je me dis, prends un crayon puis écris les raisons. Pourquoi tu veux courir en marathon? Pourquoi tu as commencé à courir? Fait que si en cours Mhm. de route, tu te perds, reviens à la base. Ah, je courais juste pour avoir du fun, je courais pour me dépasser. Moi, je ne connais pas Ouais. personne qui a commencé à courir la journée 1 et qui a dit, moi, je cours parce qu'un jour, je vais faire un marathon. En tout cas, je ne connais pas ça. Fait que toi, tu as le Ouais. goût de commencer à faire un marathon, commence à connaître ton corps. C'est quoi ses limites? Comment qu'il te le rend en plus dans la douceur, dans l'excès, Puis je me dis, laisse-toi porter. La meilleure affaire, là, c'est, comme je te dis, de retourner à la base. C'est quoi un marathon? C'est 42,2 km. Il y a zéro rapport de chrono avec ça. Puis tu sais, c'est comme, vas-y au feeling, là. Ça, là, c'est ça qui te fait avancer puis carburer. Laisse faire les autres parce que les autres vont te ramener ça à la traque puis tu n'auras pas mis ton flasheur, là, tu sais. Évalue qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es capable, tu le vis comment, puis sois certain que tu le fais pour les bonnes raisons, d'abord et avant tout, soi-même.
sais. Fait que entoure-toi de gens positifs qui ne vont pas te descendre, qui ne vont pas valoriser une valeur qui ne te rejoint pas. Si tu ne veux pas être dans la performance, endure-toi de coureurs joyeux ou de monde endurant comme toi, qui ont une certaine philosophie de la course qui n'est pas nécessairement celle qui est projetée par les réseaux sociaux. Puis moi, là, ce qui me fait le plus avancer dans ma vie de coureur, je pense, et je le fais encore aujourd'hui, quand je reviens d'une course, je rentre jamais dans la douche à toute vitesse. Peu importe où je suis, même dehors, s'il neige, je m'assois, puis je prends le temps de laisser monter cette espèce de buzz-là, de griserie, mais de beaucoup de fierté. Tu sais, quand ça monte, là, c'est comme, oh mon Dieu, je suis tellement satisfaite. Fait que là, les matins, c'est plus dur, là, ça, c'est ça mon moteur. Je me souviens ce que ça me fait, ce que ça m'apporte. Tu sais. Fait que je pense que plus qu'on se connecte sur les sensations, plus que la motivation est là. Tu mets du temps, si tu cours pour les bonnes raisons, tu manqueras jamais de motivation, tu seras toujours dans la satisfaction. Oui, je vais rebondir là-dessus parce que je suis tellement d'accord avec toi quand tu parlais de connecter avec notre pourquoi. Puis à un moment donné, il y a plein d'étapes dans la vie d'un coureur. Puis à un moment donné, notre pourquoi évolue avec le temps, ce qui est normal. Mais il y a aussi le seuil de performance. Parce que tu dis, ah, je vais refaire un autre marathon, mais là, j'aimerais ça faire un meilleur temps. Puis à revenir à la source du pourquoi j'ai commencé, je Ouais. trouve tellement que c'est un excellent conseil. Ben, moi, je dis ça souvent à tout le monde. Sors ton crayon, là, puis écris les raisons, qu'est-ce qui te fait carburer. Puis moi, je trouve que la déception, c'est toxique. Puis la déception vient souvent de la performance. Fait Ouais, que, ouais, tu sais, ouais. si tu laisse-toi pas, moi, j'ai jamais, jamais, jamais fini déçu. Ah, j'ai des courses que ça va pas bien, des entraînements, mais je ne me permets pas la déception. Je suis frustrée, je suis choquée, j'en aurais voulu plus, mon corps n'a pas collaboré. Je suis une humaine aussi. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais jusqu'au bout de la rue, je reviens. Fait que pour jamais être déçu, je me dis, Colin, tu vois, j'ai fait 500 mètres de plus, fait que je valorise le deuxième effort que j'aurais pu rentrer, mais fait que tu sais, il faut toujours être dans la valorisation, dans la satisfaction. La déception, c'est complètement toxique. Tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, je vais revenir à ce que je disais aussi tantôt, courir un marathon à 3 heures, en 6 heures, c'est la même distance. Mhm. C'est la même distance. Puis comme je te dis, des fois, là, tu sais, nous autres, on côtoie de plus en plus les performants à Rimouski parce que là, maintenant, on a un départ du Pays du Bonheur. Puis eux autres, ils nous disent, mais mon Dieu, j'étais à l'hôtel, ma douche est prise, j'ai pris une bière, puis je vois du monde qui rentre encore. Je me dis, jamais. Jamais dans ma vie, je vais courir 5 heures, jamais dans ma vie, je vais courir 4 heures. Fait que tu sais, tu comprends, le 42 reste un 42, là. Puis je répète, les gens ont à côtoyer l'élite, puis les élites ont à côtoyer les coureurs récréatifs. L'année passée, il y a des gens que je ne connaissais pas qui m'ont trouvé sur Facebook, puis m'ont dit, à chaque année, je cours le 42 régulier. Et cette année, c'est ma plus belle expérience parce qu'on a côtoyé des gens joyeux, des gens qui nous encourageaient, des gens qui tapaient dans les mains. L'expérience est différente. Quand tu es dans le Mhm. plaisir, tu réussis tellement plus. Fait qu'eux autres, ils ont pris le plaisir par procuration, puis ils disent, c'est ma meilleure performance. Je ne sais pas comment j'ai fait. Il dit, je le sais comment j'ai fait. Je me suis embarquée dans le tripant du monde que je côtoyais qui me donnait de l'énergie au lieu de m'en aller comme ça, comme d'habitude. Tu sais, c'est fou, hein? Mhm. Puis, c'est quoi ce que tu entends le plus souvent, mettons, après les événements de ceux qui ont fait le Pays du Bonheur? Hein? Ça a changé ma vie. Jamais j'aurais pensé faire ça. Je suis même, tu sais, je suis pas fatiguée, je suis dans le plaisir, tu avais raison. Mais tu sais, c'est ça, les gens veulent pas de pression. Puis souvent après, les gens me disent, j'aurais pas pu faire ça. Puis ils le font en bas de 6 heures souvent. Mais c'est parce qu'avec la pression, ils pensent qu'ils n'y arriveront pas. Mais de partir sans chrono, 1 heure avant, 1 heure et demie avant tout le monde, qu'il n'y a pas de stress, puis ils ne se sentent pas à part. L'arche est là au départ, les ravitaux sont là, les bénévoles sont là, ils ont leur course, là, tu sais. Fait que les Mhm. gens du temps, la plupart des gens disent merci. Puis là, ils me disent, à cause de toi, j'ai fait ça. Je fais, grâce à toi. Ouais, 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 ouais. Parce qu'on paye du bonheur, je dis au monde, revisite tes définitions. Tu sais, comme des fois, ils demandent, ils disent, j'ai couru un demi-marathon. Moi, je ne dis pas ça. C'est 21,1 km. Parce que souvent, tu vas dire à quelqu'un, j'ai couru un demi-marathon, ils ne savent même pas c'est quoi la distance. Fait que moi, je veux que le Mhm. monde se valorise parce que je dis, tu as fait un 10 km hier, tu dis-tu, j'ai juste couru un quart de marathon? Non, mais tu comprends-tu? Ouais, 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 La ouais, perception qu'on a ouais. des mots, du sens, de tout ça. Moi, j'ai fait tout mon cheminement tout seul. Moi, j'en avais pas de livre du Pays du Bonheur. J'avais pas de.
J'avais pas rien, j'ai été autodidacte dans cette nouvelle philosophie-là, dans cette perception-là. Mais tu sais, c'est la base. On carbure à l'amour, on carbure à la réussite, on carbure à la fierté. L'être humain est comme ça. Fait que si tu choisis une voie qui va te démolir ou te dévaloriser, qu'on appelle la performance, mais choisis-en un autre. Mhm. Choisis de valoriser ta joie, que tu l'as fait, que tu pensais pas. Tu dis, ah, mais tu sais, je faisais 10, je faisais un meilleur temps, mais j'ai comme essayé d'aller ailleurs. Mais valorise pas ton temps, valorise que tu as augmenté ta distance. La valorisation, c'est primaire, c'est un puissant moteur. Je suis Autant que tellement tantôt, je te disais, la déception, c'est toxique, mais ça se rejoint. Ah ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Puis le choix des mots, c'est vrai que c'est vraiment important. Je me rappellerai tout le temps d'un ancien collègue de travail qui m'avait dit, j'y avais dit, Hey, merci de m'avoir montré ça, je vais me coucher moins niaiseux à soir. Il a dit, Non, 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 JF, tu vas te coucher plus C'est intelligent. intelligent. Ah, j'aime Ça, tellement ça. ça m'a Ah, c'est resté dans ça. la tête. Puis c'est vrai que c'est juste un ou deux mots, mais ça change tout ton mindset au travers de ça. Puis Mais c'est un ça fait peu une ça, la différence. perception. C'est les lunettes que tu vas décider de porter pour voir quelque chose. Tu sais, moi, je me dis, c'est ça. Moi, tout le monde me dit, tu as des lunettes roses. Oui, mais ça me rend joyeuse. Ça me fait du bien. Tu sais, dernièrement, il y a quelqu'un, on est allé en week-end avec des amis retraités. Puis là, on a mis la photo sur Facebook. Il y en a qui ont dit, ouais, il y a des cheveux blancs là-dedans. Là, je dis non. Wow, il y a donc bien des cheveux argent. C'est une richesse vieillir. On a des cheveux argent. Tu comprends-tu la nuance là, de la perception puis de l'image qu'on se donne puis de la valeur qu'on donne à ce qu'on vit? Ça change tout. Clairement, ça change tout. Puis, qu'est-ce que tu fais, toi, mettons, avant une course? Est-ce que tu as un rituel, puis disons qu'on parle d'événements officiels, est-ce que tu as Je un prends un petit verre de rituel? vin blanc la veille. C'est vrai. Ça, le pays du bonheur, quand j'ai découvert ça, j'étais comme, oh, c'est donc bien cool. Je prends un petit verre pareil la veille, je relaxe, je me détends, j'ai pas de stress, j'ai pas de rituel. Avant, dans ma vie de performance, écoute, je sortais mon kit, je mettais mon alarme plusieurs fois. La première fois, mettons, je prenais, je sais pas, mettons, une banane, je me couchais une demi-heure. J'étais vraiment là-dedans, ça n'avait aucun bon sens. Puis là, je visualisais le parcours, puis là, je faisais ça avec mon doigt, je vais passer là, je vais passer là. C'était épouvantable comment est-ce que j'étais dans la performance. Mais J'en ai oui, plus, mais là. grâce à ça, aujourd'hui, tu as compris la suite positive. Ah, mais tellement, tellement, vraiment. Là, j'en ai pas. Si je choisis mon ticket parce que c'est le fun. C'est comme une fête. Je me dis, ah, je vais être belle, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que c'est. Puis à part ça, j'ai pas d'attente. J'ai aucune attente. Sérieux, là, juste de dire, j'ai hâte de voir qui va être là, je vais te rencontrer du monde. Tu sais, j'ai aucune attente. Je suis vraiment dans le moment présent. Puis je le dis de moins en moins parce que c'est un peu bafoué, ça, hein, là, ici, maintenant. On était une période qu'on a entendu tellement ça. Mais c'est clairement ça. Tu sais, un marathon à Rimouski, là, je t'ai dit, là, c'est mon premier que j'avais pas de monde, j'avais rien. À un moment donné, j'étais sûre que ça faisait au moins 5 6 heures que j'étais partie parce qu'il faisait pas beau. Tout le monde abandonnait. J'étais rendue à la dernière. Tu sais. Je l'ai faite, puis j'ai été bien heureuse. J'ai fini la dernière, mais la gagnante, la plus endurante. Tu sais. Ça dépend comment tu valorises ça, mais cette fois-là, c'était drôle. J'avais fini dernière, puis j'avais été le lendemain sur mon Facebook. J'avais marqué hier à Rimouski, je suis la personne qui a couru le plus longtemps, j'ai gagné. Allons-y, les débats. Mais c'est vrai. Ah ouais? Tu sais, fait que tout est dans la façon qu'on voit les choses, puis tu sais, on le sait pas. Je veux dire, on peut, tu sais, à cette heure, il arrive souvent dans les événements des coureurs en difficulté, tout ça, puis je me dis, je sais pas comment elle va se présenter ma course. J'ai déjà arrêté justement pour porter assistance à un coureur. Si j'avais visualisé ou avoir voulu telle affaire, non, je sais pas comment ça va se passer. Je donne de mon mieux avec la situation, avec comment ça se passe, la météo, tout ça. Fait que j'ai pas d'attente, sauf celle, comme je te le dis, d'étirer mon plaisir. Super. Ah, Mm. j'aime vraiment ça. Mais moi, je me rappelle d'un ancien collègue de job. Puis je parlais que je préparais mon premier marathon. Puis quand c'est le premier, ben on en mange. Puis faut que Oui, le monde le sache autour de nous oui. autres. Hein? Puis là, lui, il vient me dire un moment donné, il dit, là, Jeff, tu penses-tu que tu vas gagner ton marathon? Là, j'étais comme, OK, je pense qu'il va falloir qu'on se parle, là. Le marathon d'Ottawa, là, ça se gagne en 2h10, deux Ouais, heures 2 heures et quart, quinze. hein, c'est ça? Ouais. Moi, là, pour moi, le gagner, ça va être de le terminer, là, tu sais. Mhm, C'est un mhm. accomplissement, là, faire un marathon. Hein. Mais je le dis en conférence, une des définitions du mot gagner, c'est terminer ce que l'on a commencé. Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, quand je te dis, j'en ai fait des recherches de mots, c'est quoi réussir, c'est quoi gagner, c'est quoi un athlète, c'est quoi un coureur, c'est quoi. Fait que, tu sais, c'est tout ça à changer, là. Mais effectivement, gagner, c'est terminé ce qu'on a commencé. Puis il courait sûrement pas, lui, en plus. Ton Non, ami? non, non. C'est Ah, il souvent connaissait ça, en pas fait. vraiment la course à pied, il savait pas c'était quoi la distance d'un marathon non plus. Bon, tu sais. Mais c'est impressionnant quand je repense, tu sais, quand tu repenses à ça, là, les gens qui courent pas, là, moi, des fois, j'étais là à taper. Là, imagine, tu vas partir de chez toi, puis il faut que tu ailles jusque-là. C'est ça, 42. On fait, mais voyons donc, tu peux pas courir ça. Ouais, c'est ça pareil. Tu sais, les gens qui courent pas, ils n'ont pas d'idée Non, de non. c'est quoi la distance, c'est comment ça se passe, c'est comment loin. Fait que, tu sais, c'est pour ça que souvent, ces remarques-là, je te le dis, ça vient des gens qui courent Ouais, pas, c'est ouais. ça. Comme le classique de Hey, tu dois te faire mal aux genoux à courir. Non, mes genoux sont encore plus forts. Ben oui, effectivement. Ah non, on a toute qu'une mentalité à changer, hein? Ouais, 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 ouais. Puis sinon, dans la prochaine année, est-ce que tu as Berlin que tu dis qui va être à peu près au 2025. même. Ouais, c'est ça. Fait que ce qui va être à peu près au même temps là, dans un an. Oui, c'est ça, c'est en septembre. C'est en Ouais, ouais, septembre. ouais, Puis ouais. comme New York, moi, je me classe plus pour des marathons. Fait que New York, quand je fais affaire avec une agence de voyage qui, eux, achètent des dossards. Fait que Ah, OK. quand tu fais affaire avec eux, c'est sûr que tu payes. Tu achètes ton dossard, tu es sûr d'y aller. Puis si jamais tu t'inscris à la loterie puis tu gagnes, ils te remboursent, là. Mais moi, je vais être certain quand je décide de quoi. Tu sais, c'est le fun d'avoir un objectif puis visualiser, puis c'est ça. Fait que là, Ouais, j'ai ouais, ouais. Berlin 2025, puis avant ça, j'ai pas rien de prévu. Je vais voir comment que ça la guérison, là, on est dans des petites injections, puis tout ça, on ne sait pas trop comment mon corps réagit. Fait que je laisse le temps à mon corps de s'adapter à ce nouveau ça. Puis OK. sinon, j'ai pas de course. J'ai tellement hâte de recourir en trail, là. J'ai pas couru l'année avant New York pour pas me blesser. Puis là, je suis revenue de New York depuis ce temps-là, tu sais, je suis plus blessée. Puis moi, j'adore l'hiver, courir en trail. Fait que là, j'espère cet hiver reprendre. Je crie comme une fois. Je capote de courir rentrer l'hiver, là. C'est le summum du summum pour moi, là. OK, OK. Super. Puis, par curiosité, est-ce que tu as une idée quand ton deuxième livre va peut-être être disponible ou c'est encore vraiment trop flou au moment qu'on s'en parle? Ben, écoute, c'est sûr qu'on va l'écrire plus vite que le premier, parce que premièrement, tu sais, mais Il c'est y a un un peu le bon même bout de fait, principe. là. Oui, Ouais. mais tu sais, à la base, le premier, Mylène est partie de ma conférence, et qu'on avait cette structure-là. Fait Ouais. que ça s'est quand même bien fait, mais elle, c'est la king des kings. Puis là, ben, celui-là, on a quand même un beau canevas de parties. Fait que non, je pense que ça va. Je vais pas mettre de date. Tu connais, il va sortir quand il va sortir, mais ça sera pas très, très long là, que ça va être en 2025, c'est certain. Début Ah, 2025. ah, OK, OK, Fait que ça super. va craquer les coureurs pour le printemps, pour la saison des courses. Puis Super. Puis, c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre? ben moi, je suis un petit peu. Mon petit-fils, il dit là, mamie, il faudrait que tu te rafraîchisses un peu si tu veux changer ton public. Il dit ouvre-toi un TikTok puis tout ça. Non, non. Moi, sérieux, c'est ma page Facebook, le Pays du Bonheur. Mes événements sont annoncés là, puis je suis très active là. On a aussi un groupe Facebook qui s'appelle les Adeptes du Pays du Bonheur. On est 3 4 000. Du monde qui s'automotive sans angoisse de performance. On valorise l'alternance, on valorise vraiment les valeurs du Pays du Bonheur. J'ai mon site internet, paysdubonheur.com. Il y a sûrement plusieurs blogs à lire. Les plans d'entraînement sont là. Mais tu sais, moi, je gère tout ça toute seule. Fait que mon site internet, il est zéro à jour, mais il y a quand même du beau jus là-dessus. Puis là, tu vois, je commence à découvrir Instagram, là. Fait que peut-être là-dessus, ça peut être pas pire. Là, vu que tu sais, je vais être plus consacré au Pays du Bonheur avec le livre et tout ça. Là, hier, j'ai fait la conférence, pour aujourd'hui, ça me tag de partout sur Instagram, ça fait des reels, des vidéos. Je parle trop. Je vais commencer à connaître ça, mais pour le moment, vraiment, tout mon beau contenu est sur Facebook. OK, OK, super. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce que tu fais dans la communauté. Puis c'est super inspirant ton parcours, ta philosophie, ton état d'esprit. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup pour cette conversation-là qui est remplie de valeur, là. Puis je Je te suis vraiment souhaite. contente, je répète, merci mille fois pour l'invitation. Puis quand je vis des moments comme ça avec toi, je me rends compte que Moses, que j'aime ça, ce que je fais. Tu comprends-tu? Là, je suis énervée, là, je vibre en dedans, là, comme si je venais de courir parce que je parle de course, parce que je me nourris de ça, tu sais. Fait que c'est un beau cadeau que tu m'as fait à moi aujourd'hui. J'espère que les auditeurs vont prendre ça aussi comme un beau gros cadeau. Jean-François, mille merci. Ben écoute, je te retourne l'appareil, là, moi aussi. Puis ce que j'aime de faire un podcast comme ça, c'est que
je casse pas les oreilles à ma blonde à parler de course à pied 2 heures par jour. Fait que parler avec des passionnés qui ont la même flamme que nous, ben, tu sais, entre nous, on se reconnaît. Oui, puis tu sais, toi aussi, là, tu veux dire, à quelque part, tu la démocratises, puis tu la rends accessible, la course à pied avec tes entretiens que tu as avec tes invités, puis tout ça. Fait que, tu sais, on peut pas. Moi, je dis tout le temps, quand on est solidaire, on est encore plus fort. Fait que, tu sais, avec ton blog, avec mon expérience, les gens que je rejoins, avec les tiens, là, ça, tu sais, ça brasse la marmite comme faut, là. Fait que, tu sais, c'est extraordinaire, là. On peut penser qu'on rend les choses encore plus accessibles. Super, ben, merci beaucoup. Puis pour voir tes conférences, là, est-ce qu'il y a des places qu'on peut savoir c'est quoi tes prochaines conférences? Ben là, comme je te dis, j'ai fait la dernière cette semaine parce que Fait je que dois là, me débarrasser du livre et débarrasser ouais, de la conférence pour déposer mon nouveau livre. Fait ouais, ouais. que les conférences, dans le fond, quand mon deuxième livre va sortir, je vais déjà avoir un tableau de conférences. Puis ça, on l'a plus sur Facebook. Parce que mon OK, site parfait. Internet, je suis pas capable de le tenir à jour. C'est vraiment rendu trop. Je suis dépassée par tout ça, là. Ouais, Mais ouais, sur la ouais. page du Pays du Bonheur, mes événements des îles de la Madeleine sont là, le marathon de Rimouski est là. Fait que c'est vraiment là que j'annonce tout ça. Mais les gens me le disent qu'ils ont hâte d'avoir du nouveau contenu. Puis comme je te dis, je l'aime déjà, ce deuxième livre-là, puis on a encore de la rédaction à faire, fait que je vais avoir vraiment hâte d'aller le présenter. Fait que sur le Pays du Bonheur, je vais avoir déjà, quand ça va sortir, je vais proposer un beau calendrier. Super, ben écoute, c'est parfait. Puis on va aller suivre cette page-là. Puis ben merci beaucoup à toi. Puis bon dernier sprint final pour ton deuxième livre. Hey, merci, t'es super gentil. Super, merci à toi. Merci, bonne soirée.